Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce début de semaine au cœur du zénith de ce lundi 18 juin 2018. Parlons ce matin du Cameroun, toujours aussi dépendant des importations. Près de 5 millions de tonnes de produits ont été importés par le pays de Luc Margoire Mbarga à Tangana en 2017. Ce chiffre est de la Direction générale des douanes. Ces produits importés concernent essentiellement donc le poisson congelé, mais également les lubrifiants et du riz qui constituent plus de 70% donc des importations au Cameroun. C'est extrêmement grave pour un pays qui, comme vous le savez, se bat tant bien que mal pour s'en sortir sur le plan alimentaire. Parlons également de la crise anglophone et du département de la Ménois qui a subi ses premières victimes dans cette sale guerre, comme l'appelle Achille Bembe, la guerre, donc cette crise anglophone qui fait ses premières victimes hors de régions anglophones du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest, dans le département de la Ménois, à l'ouest du Cameroun, à Fongo-Tongo et à Fongondeng. Donc on va dire que c'est extrêmement grave pour qu'on puisse attirer l'attention de tout le monde, de tous, pour qu'on puisse résoudre cette crise, surtout que le gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okalabilai, a tout récemment appelé donc au dialogue, lui qui parle d'un dialogue imminent qui va arriver, mais on se demande avec qui va se faire ce dialogue. Ainsi va le Cameroun, madame, monsieur, pour ce début de semaine, un peu pluvieuse, on va le dire, à Douala, mais on est très paré pour cette aventure et toute l'équipe est en place pour vous accompagner. D'abord, vous, Auréole Choumi, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous nos milliers de téléspectateurs ce matin. Auréole, qu'on retrouve tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 dans le cadre de la colère, cette fois-là la colère de Auréole Choumi. Alors, on le voit tout de suite comme ça, mais ça sera une humeur colérique aussi, hein, vous nous le promettez, Auréole Choumi. Je suis très en colère. Je suis en colère ce matin. Voilà. Très en colère. En tout cas, on se gardera de vous dire sur quoi portera la colère ce matin de Auréole Choumi. Madame, monsieur, restez tout de suite en poste pour ne rater aucune miette de ce rendez-vous-là. Également sur le plateau, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Donc, Passy, Carrefour, 14e. On peut aller à Bon-Blanc, pratiquement toute cette zone. Depuis près d'une semaine déjà, on est sans électricité. Vous pouvez imaginer les conditions dans lesquelles les populations se retrouvent et puis surtout sur l'aspect économique. On ne peut plus conserver les aliments normalement. Oui. Les populations se plaignent, elles sont isolées. On se demande bien ce qui se passe. Déjà, on va justement dans la deuxième semaine sans électricité. Ça pose problème. Ah bah ça c'est le Cameroun, on nous a promis le bout du tunnel, on ne sait toujours pas si on y entre ou si on y sort. En tout cas, le président Poubia est le seul à maîtriser son temps. On parle du temps du président, malgré tous les problèmes que nous vivons dans ce pays. Également sur le plateau, madame, monsieur Borubengan, bonjour et bienvenue. Bon début de semaine aussi. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi je dirais que cette entreprise de distribution de l'énergie avait décidé que les élèves qui préparent les examens, qui affrontaient les examens officiels ne puissent pas réviser leurs cours pendant les périodes d'examen. Et d'ailleurs, demain, c'était un plan. Et d'ailleurs, demain, c'est le probatoire, demain. Oui. Tout à fait, probatoire général demain. Donc, voilà, Mais bon, est-ce que le rassemblement démocratique du peuple camerounais rassemble vraiment? Moi, je ne sais pas. Je m'interroge. Comme dirait mon ami. Ce week-end à Edea, il y a un rassemblement, on dit même une armada de membres du gouvernement étaient réunis là-bas. Mais les barons même de ADPC ne sont pas venus. Mais lui, Yinda, Madame Tues, ils ont dit que non, ils ne viennent pas. Si c'est encore ça le rassemblement, le vivre ensemble, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Moi, je ne sais pas. Peut-être c'est ça le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble tel que prôné par le parti au pouvoir au Cameroun actuellement. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous de vous installer confortablement parce que tout de suite et maintenant, on va lancer l'émission avec la première articulation de ce lundi 18 juin 2018. Il s'agit de l'histoire du jour mise en bouteille, goupillée ce matin par Haribel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi Negou.
Bonjour Auréole Timoui. Bonjour charmant. Et bienvenue comme moi au Zénith. Bonjour Florazé. Bonjour Haribel. Bonjour Bobo. Bonjour ma fille. Avant de donner l'histoire du jour, Eric, je salue d'abord la population de Douala qui, dès que la pluie cogne dans le ventre de Jésus, sont allés ouvrir les toilettes. Je vous salue. Donc avant de commencer l'histoire, je salue d'abord la population de Douala. Je sais que vous avez ouvert les toilettes, ça coule. Ça ne tombe même pas, ouais. Ça cogne encore que dans le ventre de Jésus que donc ça s'annonce. On est allé faire ça la grippe. Je vous salue. Maintenant, je vous donne l'histoire du jour. Qu'est-ce qui se passe, Eric Foupoussi, Auréole Tchoumi, Florazé, Bombo? C'est grave dans une famille. Voilà un gars qui a rencontré une fille. Hein, ils sont tombés follement amoureux. Au point où il a dit, je ne suis pas venu blaguer avec toi, je suis venu te passer la bague au doigt. Mais ça, c'était bon. Il a annoncé à la famille que maman, je viens avec ta femme. Tu me mets la pression chaque jour que je suis à Dieu, je dois me marier. Organise samedi, je viens avec ta femme. Ça, voilà qu'il a organisé. La mère organisée, non. Samedi, il arrive avec la fille. Quand il arrive, nous sommes les accueillis. Ah, c'est qu'on a préparé. Il n'y a pas eu soirée. Il n'y a pas eu, comment on dit, toquer non, la présentation, il n'y a eu rien. Parce que quand il arrive, les frères sont allés le recevoir à l'agence. Ah. Dès qu'il voit, le frère dit, Natou, c'est comment? Il dit, tu connais la fille si où? Il dit que donc c'est elle que tu venais avec. Tu dis que c'est ta femme. Non, c'est une belle de nuit. Je suis son client. Et je passe souvent à la F chaque jour. On se connaît. On se connaît, non, là. La honte a pris Natou. Donc elle a eu honte. Voilà un gars qui va présenter sa fiancée. Arrivé au village, il part, son frère, puisque son frère s'avançait avant lui. Son frère dit qu'il connaît la fille, qu'il est le client de la fille. Maintenant, le gars m'appelle. Il m'explique le problème, que vient partager avec les gars sur le plateau. Et vous, les téléspectateurs, que si vous êtes à sa place, comment vous allez faire? Vous allez continuer à rester avec elle, vous allez l'épouser. Épouser une fille que vous connaissez que votre frère a passé sur elle. Répondez, il attend. Et une belle de nuit. Donc, ils disent que, comme tu veux l'épouser là, je suis sûr qu'elle va continuer. Et au fond, Auréole, le frère, il a voulu détailler, le détail pas ça ici. Oh là là. Très bien. Donc, l'histoire de ce matin, madame, monsieur, comme vous le voyez, va nous permettre de mettre sur la table des questions précises et importantes pour, comme vous le savez, soigner les mœurs. Comme vous le savez, effectivement, on va commencer par la prostitution qui est, comme vous le savez, madame, monsieur, proscrite par le code pénal camerounais et vertement sanctionnée. Pour ceux qui ne le savent pas, la prostitution, bien que tolérée au Cameroun, est clairement interdite par le législateur. On va également évoquer la question du processus du choix du conjoint lorsque l'on vient à choisir l'épouse, la femme qu'on devrait, évidemment, avec qui on devrait passer sa vie. Et on évoquera finalement les stéréotypes. Est-ce qu'on doit laisser place aux stéréotypes? On va également évoquer ce sujet sur ce plateau ce matin. Et commençons par vous, Florazé. Pour la première prise de parole. Alors, dites-nous. Alors, dites-nous, Florazé. Ça ne vous étonne pas? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, ce jeune homme, ce jeune monsieur? Non, ce qu'il doit faire, c'est d'en parler avec son amoureuse. Déjà, je tiens à rappeler que, vous savez, le passé ne devrait pas être un frein dans nos relations amicales, amoureuses et autres. Parce que chacun a un passé. Maintenant, je dis que quand même la base a été faussée parce que cette dame fait l'un des plus vieux métiers au monde. Et déjà, elle n'est pas à condamner. Il y a des choix qu'on fait dans la vie et qu'on regrette bien après. Donc je dis que si elle a pu, peut-être qu'à un moment donné, se repentir, et maintenant elle a peut-être oublié d'en parler avec son époux dans un dialogue exclusif, je dis donc ce matin, il faut qu'on arrête. Et que le monsieur en parle véritablement avec la dame. Mais je dis que c'est très difficile pour elle. Moi, j'ai l'impression que c'est une femme qui a décidé de mettre un trait à cette vie. Parce qu'elle a constaté qu'elle a affaire peut-être à un homme responsable qui pourra justement l'aider à s'en sortir. Et qui pourra, pourquoi pas, l'aménager. Donc, du coup, lui permettre d'éviter de retomber dans ce type de piège. Donc moi je ne condamne pas celles qui le font. Alors je reviens donc pour dire que le monsieur ne devrait pas se laisser distraire par la famille, les frères, etc. et tout. Parce que je reviens peut-être avec la question de l'ex, c'est pas ex. Parce que vous pouvez justement rencontrer une
une femme, hein, et qui peut être l'ex de votre frère que vous n'avez pas connu, la femme que vous n'avez pas connue, vous faites quoi? Vous abandonnez votre premier parce qu'elle a été avec votre frère et bon, vous n'avez pas cette identité. je vous repose, Non, je vous repose la question. Je vous repose la Non. question. Alors, qu'est-ce que ça vous ferait, par exemple, si vous épousez un homme en sachant qu'il a entretenu des relations avec votre sœur? Non, Eric Fopoussi, le savoir avant ou après. Je dis donc que ce soit avant ou après, quelle serait votre réaction dans l'un ou l'autre cas? Non, moi je n'ai pas de problème. Sauf que c'est pas le sujet. Moi, je n'ai pas de Ah problème. bon? Oui. Non, je vous dis non. Attendez, non, je reviens pour dire que, vous savez, on ne peut pas toujours, à un moment donné, on ne va pas toujours rester sur certains critères et être radical. Oui. La vie est comme elle est. Mais je reviens pour la fille en question. Pas parce qu'elle est prostituée qu'elle n'est pas... Enfin, qu'elle a été prostituée. Oui, qu'elle a été prostituée. Oui. Qu'elle ne peut pas être une femme au foyer. Moi, je dis à cet homme, s'il a trouvé en cette dame des qualités d'une bonne mère, d'une épouse, d'une femme, qui ne se laisse pas distraire, qui n'en parle avec elle, les raisons propres. Cette femme a peut-être ses raisons. Elle a quand même eu à faire une activité. Je vois Auréole Choumi n'est pas d'accord avec vous. C'est mon avis qui est biaisé et jugé par tous. De mauvais tout. Mais lorsqu'on sait que tous les hommes vont toujours dans ce couloir, ça veut dire qu'à un moment donné, vous trouvez que c'est bien. D'accord. J'estime que toutes les femmes ont droit à une seconde chance. Alors, donc vous dites, prostituée ou pas. Donc vous dites que lorsqu'on a été prostitué, on a le droit de se marier. Bien sûr. Vous avez été un bandit de grand chemin. La repentance, c'est la repentance. Hein? La repentance. La repentance, ça existe, Eric Fopoussi. Oui. Ça existe. On a voulu jeter la pierre à la prostituée et tout. Jésus-Christ est venu arrêter. Si vous tous là, je dis donc, Eric Fopoussi, oui, même un bandit de grand chemin qui dit aujourd'hui, j'arrête, je me répands, je décide de ne plus faire ci, faire ça, il doit quand même avoir droit à une seconde chance à la vie. Alors, Auréole Choumi, hein, je vous pose la question. Est-ce que, au fond, hein, parce que Florazé évoque ici le rapport qu'il y a entre cet homme et cette femme, donc l'homme, il a rencontré une femme pour qui il a des sentiments. Alors, vous dites que parce qu'elle a été prostituée, on doit forcément penser que ce qui a marqué l'homme chez la femme, ce sont ses capacités au lit. Oh. Il faut pousser. Oui. Avant que de répondre à cette question, j'ai envie de dire à Florazé, les femmes et la langue de bois. Non mais, n'allons pas vite en besogne. On est déjà en train de parler de repentance. Il n'y a absolument pas d'acte de repentance. On ne se repent que lorsqu'on a vomi la vérité, aussi bien sur son passé que sur sa vie. Voilà. Si c'est le frère qui vient réveiller l'autre en disant « Hey, tu es venu avec Natou, mais Natou, tu me connais ?» À la El Faxelou. La El Faxelou, c'est le couloir de la prostitution. Ça veut dire que celui qui est en train de venir présenter Natou à la famille n'est absolument pas informé de ce que Natou était une prostituée. Et donc, on ne peut pas parler de repentance. Ça, c'est d'un. Bon. On ne sait pas. Après, c'est-à-dire qu'il a rencontré. Flora a dit tout à l'heure que, Flora a dit tout à l'heure que elle a sans doute omis de dire à son type ou pas que je suis une belle de nuit. Mais comment est-ce possible? Donc que je fûte. Voilà, que j'ai été. Que je fus une belle de nuit. Même si elle a été. Je fus une belle de nuit. Lorsque vous allez faire la prison. Elle est toujours belle de nuit. Ah bon? Elle est belle de nuit. Voilà, dans l'histoire, on retient qu'elle est belle de nuit. Seulement, je dis ceci. Bon, quand on dit belle de nuit, il faut qu'on comprenne. Elle est prostituée. Elle est prostituée. D'accord. Écoutez. Ok. Elle est prostituée. Ça veut dire que si elle a vraiment envie de se marier, elle a deux choix à faire. Premier choix, prendre effectivement, je peux l'orienter vers des grands frères de non glacés qui vivent là-bas. Oui, ils sont nombreux là-bas, je n'ai pas envie de citer les noms. Je les salue, tous les gars de non glacés. Ils prennent des filles de la Elf Axelou et chaque soir, ils vont les protéger. Vous ne pouvez pas battre sur une prostituée à la Elf Axelou. Attention. Et vous ne pouvez pas prendre une prostituée à la Elf Axelou. Vous ne payez pas. Les gars vont vous passer à tabac. Donc, elle a le choix entre se marier avec un gars qui est content d'être avec une prostituée. Et elle a le choix entre vomir toute la vérité sur sa vie. Et donc, à ce moment-là, procéder à une repentance. Parce que jusqu'ici, elle vient se marier avec quelqu'un à qui elle n'a absolument rien dit. Et donc, chaque soir, elle le laissera à la maison pour aller à la on n'est pas sûr. Clairement, j'ai un doute sur le fait qu'elle soit encore prostituée. Moi, pareil. Parce que sinon, on ne comprendrait pas trop pourquoi elle veut se marier maintenant, vu qu'elle sera obligée
de suivre l'emploi de son mari. Par Les exemple. femmes sont Et ça extrêmement va. vicieuses. Comment elle fera? Les femmes sont Comment elle extrêmement fera? vicieuses. Prenons un cas qui n'est pas Oui. un cas de prostitution. Oui. Le chef de quartier de Somao, sa femme lui a dit, je m'en vais vendre la banane. Oui. Et il est assis avec ses amis en train de boire son matango. Il sait que ma femme est en train de vendre la banane et les avocats à l'entrée de Somao. Alors que 18 cette dernière est dans une église de réveil en train de prier. Oui. Et un pasteur souffle quelque chose sur elle. Elle tombe, on l'amène à l'hôpital, elle meurt. Dieu merci, c'est bien pas aller se prostituer. Tu vois un peu? Non, mais ça peut aussi être le Donc, cas. c'est pour Floradé. dire que, Oui. dire que même si une femme, mais des prostituées, des femmes qui ont double vie, des femmes qu'on trouve dans les chambres d'hôtel, qui ne sont même pas des prostituées. Non. Sauf que la Hein? question centrale, est-ce qu'une prostituée a le droit aussi de refaire sa vie? Oui. Hein? A le droit d'être une femme Je crois avoir de répondu à la maison, question. Oui. épouse et autre? C'est Oui, ça la non, question. non, Auréole a clairement répondu à la question. non, Florazé, ne cherchez pas les noirs. Même dans il y en a la- pas. non, même dans Alors, la mais réponse, ce qu'il faut c'est dire, pas c'est le salon de que choisir. cette question est tellement importante parce qu'actuellement au Cameroun, pour ceux qui suivent les réseaux, il y a une actualité très brûlante d'une jeune Camerounaise qui a ouvert, je sais pas, son Ouais. son truc. Et du coup, les gens disent que les gens la prennent pour un modèle. On dit voilà le modèle d'une réussite. Oui. Alors, mais vous savez, au Cameroun, il y a toujours des idées préconçues. Hein. D'aucuns disent qu'elle est passée par des méthodes comme ce qu'on décrit sur Oui. ce plateau pour y arriver et qu'elle ne saurait en aucun cas être un modèle pour la jeunesse camerounaise. Donc voilà, cette histoire arrive à point nommé pour qu'on puisse mettre ça sur la table. Vous n'avez pas Alors, empêché les gens de vous juger. Bon, Bengan. De parler. Alors, quelles sont les choses qu'on doit retenir dans l'histoire de ce matin? La première, c'est l'hypocrisie de la femme. Elle est hypocrite. Et elle n'a pas dit ce qu'elle faisait, ce qu'elle était. Et je suis convaincu que le garçon ne sait rien d'elle. Elle a rencontré une fille, sûrement, je ne sais pas si c'était de nuit ou de jour, mais elle a rencontré une fille qui l'a venue, il ne sait pas ce que c'est. En fait, nous, on a l'habitude de dire au village, on ne sait pas ce qu'il est allé porter. Donc, il allait porter. L'autre chose, c'est le comportement du garçon lui-même. Pourquoi il attend? Lorsque la famille vous reproche, demande de vous marier, à ce moment, et si vous voulez être sérieux, vous vous approchez de votre maman. Et sûrement, elle a des co-épouses en quelque part, elle a des copines, que ce soit à l'église, dans les réunions et tout, où ils peuvent se donner le mot en disant, Alors, mais voilà. Bon, vous évoquez Donc, là un sujet qui fait oui. débat, les mariages arrangés. Ce n'est c'est pas, quelque chose. je ne sais pas ce que vous appelez mariage arrangé. Ça ne veut absolument rien dire. Voilà, mariage arrangé. Vous voulez marier. Pourquoi lui, le garçon, veut absolument dire à sa famille qu'il a grandi? Et dans le mariage, la famille vous accompagne. D'accord. La famille peut vous aider à faire le choix. Mais ce mariage ne peut pas tenir. Ne peut pas tenir. D'abord, ça commence là à l'agence, par le frère de ce garçon, qui vient reconnaître qui est cette fille. Et dès qu'ils arrivent à la maison, le gars va dire à sa maman, mais attends, la fille là, c'est même, je suis même allé avec plusieurs, bon, voilà, et tout. Donc, il n'y aura jamais de calme entre les deux. Même si, Moi, je veux par extraordinaire, cette fille venait à dire ce qu'elle était. Et qu'elle dirait qu'elle allait dénoncer, qu'elle allait, non, il y aurait toujours. Même si Donc, elle serait se jamais. répand, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de machine à calculer. Oui. Il y a ces justement, choses-là. aussi, il faut... Dès lors que le frère du gars annonce déjà ça, dit, ça veut dire qu'on veut que il voudrait que son frère ait un certain statut. Mieux vaut avoir une fille qu'on ne connaît pas le passé peut-être, mais pas celle qu'on connaît. Donc c'est le frère du gars. Demain, ce sera les autres. Oui, qui vont arriver. Quand vous irez en réunion, on a dit, ah, Natou, tout le monde sera Natou, Natou. Mais bon, j'ai dit, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de mariage, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage là-dessus. Florazé, je reviens si à elle vous dans un est court pas. instant. Soyez juste un peu patiente pour rebondir sur les propos de Mawabeka de ce matin. D'ailleurs, on comprend tout de suite qu'il y a une habitude très jeune aujourd'hui, des jeunes qui estiment qu'on ne doit pas leur arranger un mariage et qu'ils doivent eux-mêmes faire de leur rencontre et établir effectivement leur choix de mariage. À ce moment-là, Oui. justement, vous acceptez donc que vos frères et vos sœurs qui vont danser leur femme puissent donner leur avis, sur votre femme. D'accord. Ça aussi, il faut aussi l'intégrer. Surtout que le mariage, et vous le rappelez, n'est pas entre deux personnes seulement. Voilà, c'est deux familles. c'est Le deux jour familles. où vous allez donner la D'abord- dot, d'abord- ce n'est pas vous qui parlez, ni l'homme
ni la fille ne parle. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que je sens le silence assourdissant de la famille de la fille. Est-ce qu'elle a une famille? Je me pose cette question. Qu'est-ce que dit sa famille sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle fait au quotidien? C'est également des pistes qu'on doit pouvoir explorer. Alors, Haribel, qu'est-ce que tu as dit de l'histoire de ce matin? Qui n'a pas péché, jette la première pierre. C'est ce que Jésus avait dit. Hein? Oui. Ce que moi je peux dire à ce monsieur, c'est lui donner une seconde chance. Si elle a accepté d'aller se présenter dans la famille de ce monsieur, ça veut dire qu'elle a envie de changer, elle a envie de retirer cette veste et brûler et reprendre une nouvelle veste. Tourner la page comme Dédé Yango a dit. Si on veut seulement se mettre à calculer que celle-ci a sorti avec telle, celle-ci a sorti avec telle, on ne va jamais se marier. Oui, mais il fallait qu'elle-même commence à dire à son prétendant. Oui, la vérité. C'est là où elle a fait problème. Et là où lui-même il a buté, c'est qu'il a pris. Il a pris ça sur lui seul, il n'a pas partagé avec ses frères. Parce que dès le moment où il savait, hein? Non, pas l'information. Attends, je dis. Si, dès le moment où il a connu cette fille, s'il avait présenté à ses frères, que voici ma nouvelle nga, comme on aime souvent dire, je suis sûr que le frère devait lui dire que non, grand frère, celle-ci, elle sort la nuit. Tu vois, il ne devait pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais il a connu la fille, il est resté avec sa seule jusqu'au jour où il fallait présenter. Aujourd'hui, moi, je vous passe le message. Quand vous connaissez une fille, vous constatez qu'elle a fait un petit truc dans votre cœur. Présentez-la d'abord à vos frères parce que vous ne connaissez pas la vie de vos frères. Quand vous dormez là, peut-être vos frères aussi sortent pour aller chercher ces belles de nuit. Par exemple, dans cette histoire, vous voyez. Mais donne la chance à cette fille, elle n'a tué personne dans ta famille. Ton père qui est mort, c'est pas elle qui a tué le père là. Il y a quoi? Mais elle peut changer. Elle peut amener la mort dans la famille. Deux frères. En faisant quoi? Elle peut amener. Haribel, lorsque le vin est trait, il faut le boire. C'est clair, c'est limpide. Vous avez eu un passé de prostituée, personne ne vous condamne parce que vous avez été prostituée. Mais je redis, si vous prenez sur vous d'avouer votre passé, très bien, on peut comprendre, on peut vous donner une marge de confiance. Dire que, ok, elle peut changer. Mais qui a bu boira? Si mon frère est passé sur une fille, moi je la prends. Et je rejoins Bombok tout à l'heure. Le mariage a beau être l'union de deux personnes, de deux familles au travers de deux personnes, il s'agit d'abord d'une histoire de famille. Aujourd'hui, les jeunes sont à Douala, à Yaoundé, partout à Bertois. Et c'est quand sa mère quitte au village pour venir leur rendre visite qu'elle découvre que le gars vit avec une petite à la maison. Et parfois, très souvent, vous n'avez pas fait de tests. Il y a ce qu'on appelle l'électrophorèse. Vous n'avez rien fait de ça. Les présentations de famille. Et dans de nombreuses familles, à l'ouest comme au centre ou au sud, il y a encore ce principe du mariage endogamique qui est aboli. C'est-à-dire que les frères et les sœurs ne se marient pas. Et donc, qu'est-ce qu'il advient si après on découvre même que c'était ta sœur? Tout à fait. Donc, le meilleur moyen pour trouver une femme, si vous l'avez trouvé de vous-même, tant mieux. Mais, première des choses, présenter à la famille. À défaut de ça, c'est la maman qui est mieux placée dans ces associations, dans ces réunions. Je crois que dans cette histoire, c'est le procédé qu'a utilisé le... Alors, si elle est enceinte, quand il est en train d'aller présenter et que ses frères, tout le monde a déjà fait le problème. Ouais, le problème. Il a mouru. Non. Maman, retirez ce qu'on vient de dire. Non, comment? Ça veut dire quoi? Tout le monde est déjà passé sur elle. Et puis toi, celle qui est chez toi, et puis toi, attention, vous hommes, les relations que vous avez avec les femmes. Attention quand même. Mais quand même, contrôlez votre langage. Il faut dire quand même c'est assez compliqué d'avoir et Florazé, comprenez-nous dans ce qu'on dit. Je veux dire que je suis d'accord d'avoir votre femme à la maison et de l'imaginer dans son ancienne vie un moment donné. Vous savez. Non, mais attention, ça a un effet. Monsieur Fopoussi. Oui, ça a un effet. La toiture s'y cache beaucoup de choses. Allez dans les familles. Vous allez. Autant mieux faire en cachette. Non, vous allez vivre des secrets de famille terribles. Oui. Donc, laissez-nous ce que les gens disent, etc. Et tout. Je dis, cet homme a utilisé le procédé qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il c'est pas le mariage, mais il est allé à une présentation que j'ai rencontré une femme, etc. Et tout. Maintenant, il est buté. Mais je vous dis, il y a certaines vérités. Non, vous dites même qu'il est buté. Non, je dis qu'il y a par rapport à... C'est un homme. Oui, pas la réaction de son frère. Je dis à cet homme maintenant de ne pas se laisser distraire. C'est à lui seul. Il a toutes les cartes à maintenant qu'il est. Non, parce que il peut avoir, justement, ça peut créer un complexe. Oui. C'est une prostituée. Elle a été prostituée, etc. et tout. Mais il n'y a que cet homme parce qu'il aime cette dame. Et vous l'avez dit, c'est que si la dame arrive
déjà dans une famille, c'est-à-dire elle décide de se consacrer maintenant à une vie de famille et tout, ça veut dire qu'elle décide de se dévoiler. Elle décide de ne plus rester dans le noir, vous avez dit quoi, elfe et autres. Oui. Elle décide de se dévoiler maintenant, peut-être qu'elle n'a pas encore assimilé, elle veut prendre elle attend le bon moment, elle attend pour dire. Comment ça il y a des femmes mariées pour parler, la chefferie je vais terminer. Il y a des femmes mariées là-bas, je vais terminer. Pour parler avec son prétendant, Eric Fopoussi. Maintenant, elle se dit, ok, d'accord, où ça passe, où ça casse, on y va, on va. Ce qui arrive, arrive. Et je crois que c'est au monsieur, vraiment, ne soyez pas complexés. Maintenant, c'est à vous. Maintenant que vous avez la vérité en face, vous savez qu'elle a été... Maintenant, elle était prostituée. Elle a été prostituée parce que si elle veut être avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'elle décide de se repentir. On aura compris, Florence. C'est tout. Compris. C'est tout. Non, mais bon, moi, je peux mettre en relation avec un bandit de grand chemin. S'il a décidé de se repentir, de changer ses trahis. Vous dites bien si, mais ce n'est là pas. Non, je crois qu'elle a fait un bon parce qu'elle décide de se dévoiler. De toutes les façons, que ce soit Auréole, Boro Bengan ou bien Florazé, je pencherais beaucoup plus pour la reconversion parce qu'on peut se reconvertir. Mais bien sûr, on ne pas dehors, c'est vous-même. Voilà, c'est vous-même. Je crois que gars, tu veux me marier, tu veux m'épouser là, comme tu m'as dit. Sache que moi, ma vie, c'est si. C'est ça. Voilà ma vie. Tu veux m'enlever là, voilà, c'est ça, c'est ça. Et là, le gars aurait réagi. La preuve, avec ta permission, Eric, la preuve, c'est qu'il y a des hommes qui vont chercher leurs femmes dans la prostitution. Bien sûr. Absolument. Moi, je vous ai pris le cas de la chefferie Bélibi ici à Niobel. Et vendredi, il y a eu une bagarre terrible là-bas. C'est un monsieur qui a été alerté de ce que... Mais ta femme qui te dit que l'association qu'elle fait en Boko, attention, elle est ici derrière la chefferie Bélibi. Et effectivement... Au poteau. Et c'était le poteau. Mais pourtant, c'est une femme mariée, bien, qui sort là. Et le soir... 18h, elle retire le cabas et en bas maintenant. C'est pareil pour les hommes. C'est pareil pour les hommes. Vous les voyez bien là. Mais vous me permettez quand même de questionner les motivations de la femme lorsqu'elle va se prostituer. C'est quoi? C'est l'argent ou c'est qu'elle a un envie libidinal des plus maximales? C'est souvent les hommes qui vont les suivre là-bas. Donc c'est un couloir. Voilà, c'est ça. Moi, je non, parce que non, le problème c'est le choix de celui qui a accepté. Oui, d'accord. De toutes les façons. Parce que vous, hommes aussi, vous y allez. Ne partez pourquoi? Le jour vous n'allez plus partir, vont arrêter. Il faut dire que que bien répondu à cette question. Il faut dire que ce ne sont pas les hommes quand même bien dans leur tête qui y vont. En bas. Oui. Bon, c'est pas certain parce que non, parce que c'est pas certain. J'ai travaillé dessus et j'ai vu des hommes insoupçonnables y aller. Donc c'est pour dire que mais toujours ils sont pas bien dans la tête. Non. Eric, vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez prendre une petite au téléphone qui ne soit pas une belle de nuit, une petite à qui vous avez fait des avances. Bon, on se retrouve à l'hôtel comme d'habitude. Vous mangez, vous buvez, vous allez dans un glacier, vous faites le tour en voiture et après vous finissez dans une chambre d'hôtel. Mais je ne comprends pas que vous partiez d'abord chez les filles dans une chambre sur des lits où tout le monde se couche. À l'intérieur, il y a un seau avec beaucoup de préservatifs. À l'intérieur. Comment pour connaître tout ça? Mais attendez, les journalistes, je suis reporter. Et j'ai accompagné les actions de la sous-préfecture de la 3e dans ce sens-là. Oui, à Elf, vous voulez dire. L'ancienne Elf. Elf, ancienne de Coty. Ancienne de Coty. D'accord, oui. On a fait des tours là-bas. Mais pas forcément mais pour voir. Et on a vu. Oui, même si on peut consommer de temps en temps, ça ne pose aucun problème. Mais de toutes les façons, quand il faut dire, et ça je suis très sérieux quand je le dis, non, il faut qu'on soit sérieux quand même. On est en train de ce matin d'évoquer un sujet très important. On a des jeunes femmes qui nous regardent, qui sont prostituées parce qu'elles n'ont pas les moyens de se nourrir au quotidien pour X, Y raisons. Donc il faut leur dire qu'il y a espoir de se reconvertir, qu'elles peuvent se retrouver le bon chemin. C'est aussi ça le rôle d'une émission comme la nôtre, et qu'elles peuvent se retrouver dans un foyer normal si elles choisissent de laisser tomber tout cela. Donc les stéréotypes, de grâce qu'on essaie un tout petit peu de les taire et qu'on fasse ce qu'on appelle ici le courage la rédemption et la pénitence. Oui, Auréole, juste un petit mot. Juste un petit mot pour dire que désormais il est important que les familles s'engagent véritablement dans l'éducation des enfants. Si vous allez dans tous les foyers de prostitution de la ville de Douala, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'âge a régressé. Ce sont des jeunes filles
Je vous ai pris le cas de Elf, je vous ai pris le cas de Deido, je vous ai pris le cas de Ndokoti. Ce sont des jeunes filles aujourd'hui. Elles sont venues chasser des mères. Quand vous allez à la Elf, les mères sont vers le pont noir. Parce que les jeunes filles les ont chassées. Donc les mères sont derrière. L'hôtel Latino, le pont noir, elles sont pas derrière. Devant, ce sont les jeunes filles. Voilà, elles ont la vedette. Ce sont des jeunes filles, pour le cas de la Elf Axelou que je ne maîtrise pas parfaitement, ce sont des jeunes filles de 14 ans à 16 ans. 14-16 ans. 18 ans. Donc plus vieilles. Dont des mineurs. Oui, ce sont des mineurs. Il y a des filles de 14 ans, 15 ans à la Elf. Vous allez là-bas. Elles sont pleines à partir de 19 ans, elles ne se cachent pas. Et c'est des hommes matures qui vont... Le danger, c'est qu'il y a toujours un véhicule de police qui les protège. Parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très pertinent. Donc on a leur raison. Il y a un véhicule de police. Si vous venez à la Elf, vous commencez à déranger une fille. Si ce ne sont pas les gars qui sortent, les gars de Sommabe et de non glacés, qui sortent pour vous tabasser, ce sont les policiers qui vont vous interpeller. Malheur à vous si vous n'avez pas de carte d'identité. On va vous emmener au 8e, vous allez payer entre 15 et 25 000 pour sortir le matin. Simplement pour avoir dérangé ou pour avoir moralisé une petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait dans la rue? Et maintenant, les clients aussi. Et pourtant, une protégée, comme vous le dites, d'une personnalité haut placée qui protège pour vagabondage nocturne. Et pourtant, bon, bref, de toutes les façons, on comprend tout de suite que c'est une grosse nébuleuse et qu'il est aujourd'hui difficile, à l'heure où on parle de clairement stopper, puisque dans des pays où la répression est plus forte, par exemple, ils n'ont pas réussi. Et ils n'ont pas réussi. Non, je veux dire dans les pays comme... Je rappelle que l'Allemagne a légalisé la prostitution. En Allemagne, c'est légalisé la prostitution. Donc, il faut le dire, c'est une question de normes et de valeurs. Au moins, les anglophones, eux, avaient mis un cadre. D'accord. Très bien. Alors, Florazé, avec vous, on va prendre quelques réactions de téléspectateurs ce matin. Oui, Eric Fokoussi. Alors, la première réaction est d'Alain Yana, qui pense qu'une prostituée peut toujours redevenir une femme au foyer, et dès lors qu'elle se répand tout simplement. D'accord. Très bien. Une autre réaction, moi je pense que la femme devait d'abord être honnête. Ouais. Une autre... Il y a Oriol qui est content quand on dit ça. Oui, comme nous tous. Il est content, oui. Autre réaction, elle ne peut jamais changer car son organisme est programmé pour le dehors. Donc le monsieur ne sera jamais heureux. Né pour nuit. C'est très faux ça. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est génétique? Non, elle a un logiciel. Ce logiciel là. Non, quand vous dites ça, c'est inquiétant pour l'armée de jeunes filles qui aujourd'hui souhaitent sortir de là, mais sont dans un cercle vicieux de dépendance financière. De toutes les façons, Florazé, allez-y, continuez avec les messages. Voilà, donc le monsieur ne sera jamais heureux. Une autre réaction, nul n'a le droit de condamner l'autre, car la vie a les hauts et les bas. La vie est compliquée, ne jugeons pas. Trop facile. Trop facile, vraiment. Mais la vie a des normes. Pourquoi on parlait pourquoi on appelle quelqu'un fou? Absolument. Voilà, pourquoi on peut oser dire à quelqu'un qu'il est fou? Ça veut dire et c'est là que je rejoins Bobo Bengan et Oriol ce matin pour dire que la confiance est capitale dans les relations humaines. Vous voyez, quand une femme comme ça a montré de telles limites, de par l'omission qu'elle a faite de cette information importante pour vous mettre ensemble, pour que vous soyez ensemble, ça peut être une continuité de cela dans le mariage. On ne sait pas ce que vous cachez d'autre. Peut-être qu'elle a d'autres informations, peut-être qu'elle a été braquée, je ne sais pas. Moi, je crois qu'on ne sait jamais. Je crois qu'on est un peu complexé. Non, je crois qu'on est un peu complexé ce matin parce que c'est une prostituée. Non. C'est parce que c'est une prostituée. Non. C'est une hors-la-loi. Non, mais moi je dis... Oui, mais Florazé, non, Florazé, on a raison. Florazé, on a raison d'être complexé parce que c'est une hors-la-loi, d'abord. Oui, mais Eric Fokoussi. Ce n'est pas facile. Mais là, et surtout, vous savez que les prostituées, elles reçoivent beaucoup de clients qui ne sont pas sérieux. Elle s'est dit peut-être au départ que c'était un client. Elle a pris aussi comme le client, mais c'est à la fin qu'elle constate. J'ai dit, le fiancé, oui, peut-être qu'il est venu comme un client, lui il était sérieux, mais dans sa tête, puisque vous êtes des Don Juan, vous êtes des 10, vous savez bien dribbler votre ballon, elle a aussi pris ça comme tous les autres clients qui viennent, mais lui il a pris goût,
Il a dit, ma chérie, je ne suis pas là pour blaguer avec toi, c'est pour le mariage. Ah, d'accord, tu nous précises que c'est en fait dans le bordel qu'il a trouvé. Non, il désigne, il ne dit pas. Ça pouvait être dans Ah, d'accord, d'accord. Ça pouvait être à l'église. Allez-y avec le message. Oui, allez-y avec le message. On est des êtres humains. Bon, je trouve qu'elle a besoin d'une seconde chance. Ça, c'est une autre réaction. Oui. Et un dernier message, je vous en prie. Bon, oui, alors, bon, le monsieur, cette relation est indispensable, hein, car le cœur de l'homme est tortueux. Donc, il y aura toujours un petit truc qui va se passer. D'accord. Alors, j'ai quelque chose à dire sur l'histoire du jour, mais je le dirai avant la fin de l'émission, rassurez-vous. Information exclusive. Exclusive, voilà. De l'inédit. Tout à l'heure, avant la fin de l'émission. Madame, monsieur, la suite de l'émission, le Zénith avec la colère. Éric Fopoussi, ce matin, je suis en colère. Je suis très en colère. Mon venin bout à plus de 100 degrés. Je suis fâché. Je suis en colère contre les locataires de l'hémicycle de Ngouaïkele. Vous l'avez compris. Je parle des députés de l'Assemblée nationale. Je suis en colère contre eux. J'ai entendu dire que le roi Paul Barthélemy Ier a écrit au vieux Niat, le père des eucalyptus, dans le jardin de Manveketia. J'ai entendu dire que le Nomgui a aussi écrit à Cavalier Solitaire, le berger des moutons de l'Assemblée nationale. Je suis en colère. Et ce matin, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de siéger. Consultation pour la prorogation de leur mandat. Est-ce qu'ils peuvent dire non? Est-ce qu'ils vont dire non jusqu'au 29 octobre 2019? Pour quel résultat? Je suis fâché, Éric Fopoussi. Le père leur a dit, Hoha, je ne peux pas moi organiser toutes ces élections cette année. Vraiment. J'ai pitié. Chaque dimanche sur les plateaux de télévision, chaque semaine dans des studios de radio, les spécialistes du RDPC venaient nous cirer les airs. Ces liseurs de lettres dans les enveloppes venaient nous dire comment dans ce monde, il n'y a pas meilleur stratège, il n'y a pas fin prévisionniste que le vieux Manitou. J'ai pitié. Vraiment. Il nous disait que le père de Brenda était un dieu omnipotent, un prévisionniste hors échelle. Mais aujourd'hui, une fois encore comme en 2012, le roi Paul Barthélemy Ier montre aux yeux du monde qu'il n'a plus la maîtrise de rien. Rien du tout. Il est chef de tout, premier tout, mais responsable de rien. Il a dormi tranquillement sa chose pendant 5 ans. Et c'est aujourd'hui qu'il sort de son coma et réalise que 2018 est une année électorale au Cameroun. J'ai pitié. J'ai pitié de ces vieillards dépassés à la tête du RDPC. J'ai pitié de ceux qui dirigent cette île de misère. Voilà la preuve qu'à un certain âge, Éric Fopoussi, à un certain âge, on perd tout, même la lucidité. Il n'y aura pas de législative cette année au pays de ma mère. Mais dites-moi, elle devait même d'abord servir à quoi? Vraiment. Elle devait servir à quoi, ces législatives? Sinon qu'à reconduire 80% de ces gombovores, de ces ventrocrates dans un hémicycle de Ngouaïkele. Un hémicycle qui est devenu leur champ d'ananas, leur enclos de soya, leur brasserie. À l'hémicycle de Ngouaïkele, on entre mince, petit de corps, sans joue,
Mais on ressort costaud comme Dieudonné Diento. On ressort costaud comme Coty François. On ressort costaud comme le bulldozer de Toto Guillaume. L'hémicycle de Ngouekele est un carrefour soyatique. Une pimenterie avec beaucoup de fumée. Quand on y entre, on se couvre les yeux, et on fouille, on prend le soya, on déchire, on déchire, on déchire, et on devient gros. Ces députés de l'Assemblée nationale ont passé 5 ans, mes bien-aimés. 5 ans, terrés dans leur trou, pendant que dans cette île de misère, des populations vivaient leurs heures les plus sombres de l'histoire. Comment comprendre? Comment comprendre que des élus du peuple lui tournent le dos? Agression sexuelle sur des mineurs, parfois des bébés, avec des cas de mort. Silence. Plusieurs morts enregistrés au Cameroun. Silence. Zéro réaction. Le nord-ouest, le sud-ouest sont devenus des Far West. Le Texas. Pendant que Issa Tiroma Bakamil, le sinistre de la communication, le Vuvuzela national, si les aides avocats défenseurs des niais devant les médias, des vidéos macabres circulent sur la toile. Ces mêmes niais que Maître Tiroma défend disent que des vidéos, diffusent des vidéos où ils torturent 2 pauvres citoyennes camerounaises. Leur péché, être sortis de chez elles pour remplir des commissions. On les plonge dans la boue. Éric Fopoussi, on les insulte. On rit sur leur souffrance. On déviège leur innocence. On poignarde leur humanité. On leur enlève ce qu'elles ont de plus cher, leur dignité. Wesh! Vraiment. Et aucun député ne s'en émeut. J'ai pitié. J'ai pitié des députés de cette île de misère. Si vous croyez que le roi Paul Barthélemy est un dieu, nous non. Le temps arrive. Le temps arrive, mes chers, où vous devez rendre gauche à cette nation. Le temps arrive où, debout dans des salles remplies de monde, vous justifierez vos milliards et vos fortunes. Le temps arrive où, à genoux, vous implorerez la clémence du peuple, qui n'aura qu'une seule envie. Vous faire goûter le nectar, le délicieux nectar de la guillotine. Vol des bébés dans les hôpitaux, même dans un hôpital de police à Yaoundé. Silence. Accident routier meurtrier. Silence. Pillage de la fortune publique. Silence. Loi dictatoriale comme celle sur la cybercriminalité. Silence. Justice de Laurent et Sola aux ordres de Pombia. Silence. Prions ensemble. Prions ensemble pour ces députés de l'Assemblée nationale. Éric Fopoussi, je suis dépassé. Aujourd'hui, il y a un débat sur la forme de l'État. Il fuit. Fuyez. Mais souvenez-vous, je me moque de vous. Que vous le voulez ou non, le peuple décidera bientôt. Il en aura marre de toute cette tuerie, de ces guerres futiles, de ces réfugiés par milliers au Nigeria, de ces villages entiers consumés, de ce vivre ensemble que les députés de l'Assemblée nationale refusent de consolider en prenant leurs responsabilités. Mes chers députés, je ne dis plus rien. Mangez, buvez, dansez, chantez. Ne laissez nulle place dans votre estomac où le ventre, où la nourriture, où le très bon vin, où le très succulent whisky ne séjournera. Mais si vous le voulez bien, souvenez-vous, le vrai nom de Dieu, c'est le temps. Prenons rendez-vous avec l'histoire. J'en ai terminé. Auriol Choumi qui signe cette colère, la colère de Auriol Choumi ce matin au Zénith qui nous permet de mettre le doigt sur le rôle des députés au Cameroun. Et j'aime beaucoup le jeu de mots dépité avec le I parce que vous êtes beaucoup plus dépité par les députés. Dans votre colère, on comprend bien que vous soyez député vu ce qui se passe réellement. Mais il faut dire que les députés, madame, monsieur, constituent la chambre basse du Parlement camerounais. Ils sont inscrits au titre 3 de la Constitution du Cameroun. Et c'est l'article 15 qui commence déjà à établir quels sont évidemment le rôle dévolu aux députés, notamment le vote des lois, mais aussi le contrôle de l'action du gouvernement. Donc ces deux
rôles-là qui sont attribués aux députés. Mais il faut aussi le dire, au Cameroun, les députés sont élus pour un mandat de 5 ans, donc, et surtout au suffrage universel direct et secret, avec un scrutin de liste sans vote préférentiel ni panachage. Donc ce qui fait que le Cameroun, en la matière, avec une petite dose proportionnelle, est un pays qui a quand même établi des règles via son code électoral pour choisir ses députés, ceux qui vous dépitent, Auréole, ce matin. Alors, bon, Bengan, ma première question, c'est bien sûr pour vous. Par quel bout devons-nous tenir la question des députés au Cameroun, surtout si on met en perspective ce qui s'est passé l'an dernier, en novembre-décembre dernier, lors de l'opération Blocus initiée par le SDF pour qu'on puisse inscrire à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale la question anglophone, ce qui n'a pas été fait et ce qui a, souvenez-vous, occasionné tout le grabuge qu'on a observé là-bas. Donc, par quel bout devons-nous prendre cette question ce matin? Non, par un problème simple que nous savons tous, que l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement. C'est tout. Comme le projet de loi passe là-bas comme lettre à la poste. Vous enregistrez, vous votez, c'est tout. Vous ne regardez pas les conséquences. Ça veut dire la deuxième chose suivante, que c'est par abus de langage. Peut-être parce que comme vous êtes juriste, vous voulez nous conformer à la Constitution. Même moi aussi, il m'arrive de les appeler la représentation nationale. Mais est-ce que, comme disait Auriol, les députés représentent la nation? C'est ce que dit la Constitution, mais dans les faits, non. Puisque les députés, s'ils représentaient la nation réellement, ils auraient pu refuser la prorogation de mandat en 2012 ou 2013. Oui. D'abord. Voilà, d'abord, parce qu'il allait dire au chef de l'État que, mais attends, sur l'exécutif, puisqu'en fait, ils sont une chambre à part, ils ont un pouvoir à part, un pouvoir législatif. Le pouvoir législatif. Voilà, s'ils avaient donc voulu utiliser ce pouvoir, oui, ils auraient compris depuis longtemps qu'il y aurait au moins 4 élections en 2018. Ils ne viennent pas de la prendre là, tout de suite. Et justement, ça emporte troisième chose, c'est que, ah oui, eux-mêmes, ils ne se considèrent pas comme les représentants de la nation, mais ils se considèrent être dans une royauté où le roi, le souverain, il est là. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale le dit souvent, même là il y a un abus de langage, on l'appelle même le très honorable. Je ne sais pas pourquoi les autres sont honorables et lui il est très honorable. Bon, lui, il lui arrive souvent de dire, le chef de l'État verra lui-même. On se soumet à la bonne volonté du chef de l'État, la très haute volonté, la magnanimité du chef de l'État. Donc, vous voyez donc comment eux, qui se disent qu'ils ne peuvent pas contrôler l'action du gouvernement, comme vous avez dit tout à l'heure, peuvent-ils oser dire au chef de l'État que maintenant, les mesures que vous avez prises là ne sont pas des mesures qui seront bien accueillis par le peuple que nous représentons ici. Il y a une majorité obèse. Hein, ça veut dire que la majorité RDPC n'est pas pour le peuple. La majorité RDPC et que le président donc, de la République est le président du parti donc RDPC qui a la couleur, la plus grande couleur à l'Assemblée nationale, 149 députés. Mais est-ce qu'au final, ils ne font pas le calcul de ce que les politologues appellent la discipline de parti et qu'on ne doit pas désobéir au chef de parti? La Constitution dit que tout député est un député, il représente la nation. Oui. Il ne représente pas le chef de l'État ou ni leur parti. Ni leur parti. Il ne représente pas son parti. Dans les circonscriptions, ils sont souvent en concurrence avec les autres partis. Mais quand ils sont, soi-disant, élus, ça veut dire que ceux qui ont raté les élections, c'est les élus qui les représentent. Mais attends, pourquoi ils ne vont pas donc représenter les élus? Ils vont représenter le chef de l'État et leur parti. Ça veut dire que quelque part, ils ont oublié leur mission première. Oui, et qu'ils craignent ne pas être investis au prochain mandat. Ils ne sont pas des députés, puisqu'ils ne nous représentent pas. D'accord. Ils ne nous représentent pas. Ils sont même incapables de dire que non, il n'y a pas longtemps, nous avons prévu 50 milliards pour les élections de 2018. Il est hors de question que vous nous dites que par jumelage, comme il y aura beaucoup d'élections, ne pourront pas. Parce qu'au moment où vous votez les 50 milliards, c'était sur la base de 4 élections au moins.
les 4 élections au moins. Pourquoi ils viennent donc? Ils doivent rejeter ce projet, cette proposition-là. Oui, ce ils projet doivent dire au chef de loi. Non, c'est vrai, c'est bien notre mandat qui sera prolongé. Mais là, nous on a déjà voté les 50 milliards pour les élections. Nous, on va au vote. Puisque de toutes les manières, comme nous représentons le peuple, nous sommes sûrs que nous reviendrons. D'accord, très bien, on aura bien compris. Hein. Et d'ailleurs, pour revenir et relativiser la question de la discipline de parti, il faut dire qu'en France, par exemple, où le parti d'Emmanuel Macron est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, le parti donc en marche, ils ont tensé Macron tout récemment lors de ses propos sur le navire l'Aquarius qui a été refusé, repoussé par l'Italie et accepté par l'Espagne. Et Macron avait à l'époque donc envoyé des propos pas très amicaux à l'Italie. Donc les députés de son parti lui ont dit non, la France, qu'est-ce que la France a fait pour accueillir l'Aquarius, pour pouvoir faire effectivement la donneuse de leçons à l'Italie. Donc c'est une question qui est importante. Oui, donc ils sont mis au-dessus du parti, au-dessus de cette discipline de parti, au-dessus de cela. Alors Florazé, quel est votre regard sur l'action des députés camerounais? Sur la vie des populations, mais Auréole l'a dit tantôt, peuvent-ils dire, sont-ils capables de dire non? La réponse c'est non, ils ne sont pas capables de dire non, Éric Fopoussi. C'est-à-dire que pour la plupart, on les retrouve seulement quand ils viennent pour faire justement, déjà majoritaire au parti au pouvoir, on les retrouve justement quand il faut faire des meetings et autres. Donc la vérité c'est que même dans les régions en crise, hein, combien ont pu faire le déplacement pour vivre la situation critique des populations? Éric Fopoussi. Donc c'est nul. Ce sont les élus du peuple. Ce sont eux qui portent les problèmes du peuple, les maux du peuple. Mais vous constatez que justement ce jeu politique se fait justement entre cette minorité où c'est quelqu'un que j'aime bien qui a souvent l'habitude de dire il n'y a pas de vivre ensemble mais du manger ensemble. Je suis d'accord avec ça et pratiquement sur tous les points. Et quand vous observez justement notre sphère, hein, le milieu dans lequel, le quotidien dans lequel nous vivons tous les jours, Éric Fopoussi. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui estiment que nous vivons bien, donc du coup, le jeu politique ou la vie politique est très bien, se vit très bien, donc du coup, les populations n'ont rien à réclamer. Mais sauf que le peuple n'est plus dupe. Le peuple n'est plus dupe et c'est qu'ils ont passé leur temps à nous beurrer ou alors à nous gonfler, à nous enfumer. Donc aujourd'hui, on est dans les réclamations. La preuve, tout nous rattrape aujourd'hui parce que nous vivons des crises. À l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest. Les enfants, l'est. Les enfants ne vont plus à l'école, tout est désert, etc. et tout. Tout nous rattrape aujourd'hui. Que faut-il faire maintenant? Nous avons les cartes à main, les populations ont les cartes à main. Et comme je l'ai dit, ils ne vont plus faire leur descente dans les circonscriptions et autres. La preuve, ils ne le font presque pas, sauf pour faire les meetings. Donc nous, les populations, nous avons la possibilité de tout changer, Éric Fopoussi, vous terminez par là. à travers justement cette échéance qui est très importante pour nous, les populations. Donc nous avons la possibilité de tout faire changer maintenant. Alors, Auréole, il y a eu un débat à un moment donné au Cameroun, puisque on voyait le plus souvent des députés à l'Assemblée nationale qui ronflaient, qui dormaient et sursautaient quand il fallait justement applaudir. Et on disait c'est parce que là-bas, il y a des illettrés. Est-ce que la question peut être mise sur la balance pour expliquer ce que vous dénoncez ce matin, la formation des députés, leur niveau académique? Mais il y a des députés qui ne parlent même pas français. Est-ce que vous avez déjà fait un tour à l'hôtel des députés? Il y a des députés qui ne savent pas parler français à l'Assemblée nationale. Ni français, ni anglais. Ni anglais. Je suis allé à l'hôtel des députés. Je vous dis que les députés à qui vous tendrez votre micro et qui vous parleront, ce sont les mêmes que la scène médiatique connaît déjà. Oui. Mais la majorité, sur 180 députés, je vais me risquer à dire que 140 fuient même les médias. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il y a trop de Bayam Salam là-bas? Ce sont des affairistes. Je vais vous dire, dire, quand vous faites 5 ans adjoint au maire ou 5 ans député, monsieur, si vous finissez votre mandat, vous avez au moins 3 municipalités, pour ne pas dire une municipalité sous forme d'immeuble. Ce sont des affairistes. Mais ces députés sont censés avoir des équipes constituées autour même les permanences parlementaires. Oui. Ici, il y a une permanence parlementaire ici à Kombi. Il y a une permanence parlementaire à Kombi. Oui. L'une des seules dans Douala.
Combien de députés ont des... Non, il y en a deux à Douala. Je Voilà. pense que Dokolé, ça en a aussi. Oui, Voilà. Mais le rôle de ces permanents, c'est quoi? C'est que même avant que de voter une loi, ou alors quand on a voté une loi, on l'explique au peuple pour que le peuple puisse comprendre de quoi il s'agit. Effectivement, parfois, avant même promulgation du chef de l'État. Mais prenons un exemple, Éric Fopoussi. On a assassiné un haut cadre de l'église et écrit un fameux message, je suis dans l'eau. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire. Ont-ils tout dit? C'est où les résultats de cette enquête? L'affaire Vanessa Tchatchou. Jusqu'à nos jours. Jusqu'aujourd'hui, le bébé volé à l'école de police. Jusqu'aujourd'hui, les fillettes sodomisées et tuées à Konsamba. C'est où? Les députés ne sont nulle part. Absolument. Les députés ne sont nulle part. On ne les voit pas. Je vous prends un cas grave sur le sud et le centre, où le RDPC passe à 100%. Des villages comme à Congo, à 115 km de Yaoundé, dans l'arrondissement de Ngomezap. Voilà. Pas d'eau, pas de lumière, pas de réseau téléphonique. Il y a des chutes de réseau sous certains arbres. C'est-à-dire tu arrives sur un arbre et tu commences à fouiller l'endroit où il y a chute de réseau. Mais le RDPC passe là-bas à 100%. À Congo, vous avez un lycée qui a 4 enseignants et un enseignant de français obligé de donner mathématiques, allemand, histoire, un enseignant de mathématiques. Il y a des écoles où il y a 2 salles de classe dans des villages au sud et au centre. Il y a 2 salles de classe et le reste, c'est 2 maîtres qui viennent donner tout. On mélange toutes les classes. Les députés ne s'en émeuvent pas. Et que font-ils donc des fonds alloués pour les micro-projets parlementaires dont ils bénéficient Ils font les affaires. Les gars tournent avec. Au Cameroun, il y a un système de tourner avec. Vous vous rappelez de Watt, le présumé violeur de bébé. Il est parti prendre un charme chez les marabouts pour tourner avec l'argent du patron. Les Camerounais ont appris ce terme-là, tourner avec l'argent. Les députés le savent. Et qu'est-ce qu'ils font? Cette année électorale, vous allez voir les députés, et ils sont malins. Ils vont arriver dans des villages avec des gros véhicules. Ils vont tourner avec des gros véhicules. Ils vont ouvrir leurs barrières. Parce que presque tous les députés de l'Assemblée nationale ont des maisons avec des costauds de barrières. Donc ils vont ouvrir leurs barrières et tout sera accessible désormais. D'accord, très bien. Alors un mot, Haribel, sur la question des députés au Cameroun. Vraiment, moi je suis surprise à Eric. Quand j'apprécie beaucoup le sujet parce que ces députés-là, depuis que je suis née, j'entends parler des députés. C'est toujours à la télé que moi je les vois. Surtout quand il faut applaudir. Ils sont trop champions. Vous n'avez pas mal aux mains. Vos pommes de main là ne font pas mal. Parce que chaque jour, le travail du député que moi je connais, il n'a pas compris. Il a compris. Et après, quel est le projet alors? Quand tu applaudis comme ça, là, tu fais quoi donc après? Il y a même d'autres qu'on appelle les députés juniors. Je n'ai même jamais vu un député junior. Ce sont les enfants de qui? Eric Fopoussi? Des bobos. Des bobos. Mais après, on va dire que les jeunes ont décidé que ne mettez plus mon nom dedans. Ne mettez plus le nom de mes enfants dedans. Je suis jeune, mais je n'ai jamais décidé ça. Donc, quand vous faites ça, dites que les enfants de tel ont décidé que. Eric? D'accord. Je viens d'entendre que le rôle du député, c'est d'être proche du peuple. On n'a pas l'eau. On n'a pas de route. Les vieux cars ne font que circuler. Flora parlait d'un quartier, pas de lumière depuis au moins 3 jours. À Banjonzou, tu vois Banjonzou? C'est dans Bazou. Dans Bazou. Il y a une école. Depuis qu'on a essayé de construire ça, c'est là où la peinture n'est plus jamais passée là-bas. Il y a 2 enseignants, le directeur et l'enseignant du moyen 1, du moyen 2, du élémentaire 2. Maître des parents. Et il est maître. Je dis, il est tout. L'hôpital de Banjonzou est mort. Retour sur ce plateau, madame, messieurs, pour la deuxième partie du Zénith. Nous sommes le lundi 18 juin 2018 avec un plaisir non dissimulé. On vous accompagne jusqu'à 12 h ce matin. Et on va prendre cette deuxième partie sur un bout habituel avec la revue des réseaux sociaux. Mais avant, d'abord, vos messages. Florazé, c'est vous que je convoque pour ça. Oui, il faut aussi. Alors, Falas Kamga à Tchang dit qu'il est originaire du Konki, mais il ne connaît ni son député, ni même son sénateur. C'est lui qui le dit.
Et puis notre réaction aussi, ces mercenaires ont refusé d'inscrire à l'ordre du jour le problème anglophone. Donc ce n'est pas leur mandat qu'ils vont refuser d'être prorogés, vu que ça leur permet de beaucoup plus manger. Une autre réaction, à la fermeture d'une session, une année, une population est allée vers un député lui demander des comptes à rendre. Justement, il a répondu qu'il n'a de compte à rendre à personne, soit disant que c'est son argent qu'il a déployé à l'Assemblée nationale. Au Cameroun, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors il faut dire, pour celui qui parle du conquis, je rappelle que le chef supérieur des Banjoun, les sénateurs, donc Sa Majesté Jomo Kamga Honoré, donc il est sénateur, donc pour dire s'il veut se référer, donc c'est son roi, donc il peut tout de suite aller se référer chez lui. Voilà. Voilà, monsieur le sénateur, on dit mal parler au chef supérieur. Surtout qu'il faut dire belon avant de parler. Donc après, il faut bien se préparer. Oui, Flores, allez-y pour les messages. Alors cet homme, par rapport à l'histoire du jour, que cet homme comprenne que personne n'est infaillible, il n'a pas certainement un passé glorieux aussi, et qu'il comprenne que la reconversion passe mieux si la personne aimée est la première à nous comprendre et à nous accepter. Alors, ça me permet de placer le mot que je l'ai placé tout à l'heure. Ou bien, oui, non, maintenant. Vous voulez que je place le mot maintenant? Oui, maintenant. En exclusivité. Maintenant. Le mot de en exclusivité. Alors, quelque chose m'est arrivé tout à l'heure quand on faisait le débat sur le plateau, et je me disais, j'imagine de nombreuses personnes qui nous regardent maintenant en train de vomir sur cette femme et de dire, mais c'est quel type de femme ça? C'est quel genre de femme ça? Et un flash m'est arrivé. J'ai dit, mais cher monsieur, pensez-vous que l'épouse que vous avez à la maison est une 7000 touches? Parce que quand on ne sait pas, on peut toujours faire des spéculations. Ça c'est vrai, mais attention. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, peut-être que faut que je regarde moi aussi dans ma propre relation si le passé, si le bon passé. Une seconde seulement, Eric. Oui, Auréole. Une seconde seulement. Il ne faut pas chercher le pouls sur une tête chauve. Voilà. Il faut attendre que ça vous trouve. D'accord. Moi, je vais vous dire que la meilleure manière d'agir, même si quelqu'un vient vous dire, je peux venir là, Congo ça, Erika, j'ai vu ta femme tout à l'heure dans un glacier. Oui. Vraiment, dis-moi, je n'étais pas mis gardien de ma femme, tu quittes derrière les problèmes. D'accord. Il vaut mieux découvrir. Et pour sortir, j'ai un ami, un militaire, un gendarme en Bopi, un adjudant-chef, qui m'a dit, mon fils, quand je vais en mission, en revenant, j'appelle. Je m'assois dans un bar, je lui dis que je suis au carrefour en attendant en train de boire ma bière. Je serai à la maison même dans 2 heures de temps. Comme ça, s'il y a un problème. Pour lui, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, je préfère prévenir. Là, elle a 2 heures devant elle pour balayer la cour avant que je m'arrive. Là, tranquille. Oui, donc, il n'a pas besoin d'AVC, il n'a pas besoin de maux de tête. Et tout. Puis, l'autre chose, pour terminer sur cette exclusivité, pour dire que il est important aussi qu'on questionne la sincérité du frère du monsieur. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Il a reconnu Dinatou, il casse l'os. Non, mais on sait peut-être que il veut juste créer un problème dans cette relation. En plus, il ne savait pas, il ne connaissait pas la fiancée de son frère. On ne sait jamais. Voilà, Florence, allez-y. Oui, l'Assemblée nationale au Cameroun ne sert à rien. Si ce n'est que pour dire amen sur toutes les décisions venant du royaume du Cameroun, peut-être juste pour retirer la mangeoire, Xavier de rond-point. Je pense que j'ai... D'accord. Merci décrypter. Beaucoup de rester sur Equinox Télévision, madame, messieurs. Vous regardez le 10-12, le Zénith place maintenant à la revue des réseaux sociaux avec Florazé. On va vous garder avec nous pour cette revue des réseaux sociaux tout de suite. Oui. Alors, on a 3 informations pour cette journée Rifopoussi. Alors, la toute première reste à Douala avec une affaire foncière et puis vous allez observer les images et surtout regarder cette petite vidéo. Donc, il s'agit de monsieur Ndassi qui, dans les années 90, réussissait donc à obtenir un terrain de 3000 mètres carrés. Et puis, on rappelle également que ce terrain, près de 16 000 mètres carrés, donc
appartient au port autonome de Douala, affaire foncière. Et puis on rappelle également que l'Église catholique avait également 10 000, soit 12 000 mètres carrés sur du papier. Et puis toute la famille, on rappelle que récemment, il y a quelques jours, on a vécu donc une tentative de récupération du dit terrain qui a donc créé pas mal de grabuge de ce côté. Et puis on rappelle que le député Dokolens a donc également décidé d'engager les travaux sur ce terrain, cette propriété privée appartenant justement à M. Ndassi. Donc M. Ndassi qui s'est donc opposé à ces travaux, faisant intervenir aussi également le port, qui a donné une mise en demeure, voilà, qui permettait de suspendre tous les travaux. Et on rappelle que pour l'heure, donc les familles s'insurgent. On peut également même écouter la petite vidéo, les familles, la femme, M. Ndassi et autres qui s'insurgent contre cette manipulation. Et on rappelle qu'après 90, en 2015, même, on a essayé une autre tentative de récupération qui avait été même signée par les chefs des terres, qui permettait justement à M. Ndassi de brandir ce terrain de 3000 mètres carrés comme étant sa propriété privée. Donc pour l'heure, les travaux sont donc suspendus. Le député Dokolens n'a pas le droit de continuer à investir sur cette propriété privée. Voilà. D'accord, on va regarder une vidéo qui va nous renseigner davantage sur cette information. À tout de suite. Non, aujourd'hui, il s'agit de l'arrêt des travaux. Le port autonome est descendu sur le terrain. Le propriétaire du terrain, qui est le port autonome, est descendu pour donner un arrêt des travaux. C'est là où tous les gens de l'église sont sortis. Comme vous voyez là, avec le député commencer à leur engueuler, vouloir battre sur eux. Donc c'est ça qui est le problème. Parce que le port autonome, les agents du port ont dit que pour qu'il n'y ait pas cadavre, qu'on arrête d'abord les travaux jusqu'à ce que le ministre trouve une solution à ce problème. Ils disent que pour rien au monde, l'honorable dit que pour rien au monde, c'est leur terrain, c'est le ministre qui les a donnés. Le ministre ne peut pas donner un terrain avec les maisons dessus comme ça et avec les investissements qu'on a fait depuis 90. Voilà. Oui, tout à fait. Le terrain pour recouper l'information et justement, comme je le disais tantôt, Monsieur Ndassi qui s'est donc opposé. Donc maintenant, il y a donc le port qui a intervenu et qui a délivré une mise en demeure pour suspendre tous les travaux. On demande aux ouvriers d'arrêter tous les travaux sur ce terrain. Donc mardi dernier, la semaine dernière, on a assisté à ces manifestations pour décrire cette situation en attendant que les solutions véritables soient donc prises jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, très bien. Alors, bon, Bengan, c'est clairement là la traduction d'un gros abus où les plus puissants veulent écraser les faibles et estiment que, et c'est bien ce qu'on disait tout récemment ici, lorsqu'on parlait de Tanga Nord, Tanga Sud, des gens qui ont des postes, qui ont du pouvoir et qui estiment qu'ils doivent écraser les autres. Je ne sais pas exactement cela, mais je sais une chose. Le ministre, l'actuel ministre Koum Abesike, quand elle venait d'être nommée, elle a dit elle-même qu'il y a au moins 13 000 faux titres fonciers à Douala. Deuxième chose, l'honorable Dokolens dit que c'est le ministre qui l'a donné. Est-ce que ce terrain appartient au ministre ou alors au ministère? Est-ce que ce terrain est du domaine privé du ministère en charge des domaines de décadastre? Apparemment, ce terrain appartient au port autonome ou à la communauté urbaine. Donc au port autonome. Donc, si le port autonome a donné le terrain à un citoyen, il est hors de question que le ministre, soit-il des domaines et des affaires foncières, vienne prendre le terrain qui ne lui appartient pas et donner à quelqu'un d'autre. Donc voilà des micmacs comme ça, des tripatouillages qui entrent dans des attributions. Mais tout cela commence par les autorités administratives. Les sous-préfets qui sont les présidents des commissions de délivrance, des commissions consultatives de délivrance des titres fonciers, ils ne font pas leur travail. Et pourtant, ils sont accompagnés par les délégués d'arrondissement, des agricultures, de ceci, de cela, par les démembrements de l'État. Donc, si on laisse aujourd'hui que nous qui n'avons pas assez de moyens, nous soyons mangés par rue de veau, donc il ne restera que les moyens. Donc il ne restera que ceux qui ont les moyens.
Donc, ils n'auront même plus les balayeurs de leur maison de main, même les laveurs de leur voiture. Donc, ça devient dangereux pour nous. Voilà, surtout que chaque Camerounais a le droit absolu de se constituer une propriété et de pouvoir avancer. Alors, Auriol Choumi, quel est votre regard sur cette situation? Ce qui est gênant dans cette affaire, c'est qu'elle implique l'Église catholique. Parce que l'honorable de Collins dit agir au nom de l'Église catholique en sa qualité de, je ne sais pas si c'est président du conseil paroissial ou alors il a une fonction. L'Église catholique ne peut pas se permettre de venir encercler un terrain avec des maisons d'habitation construites dessus avant même qu'elle n'ait eu le terrain à cet endroit. Et quand même on passe par un homme sous le prétexte qu'il est député, et là encore ça touche un député. Les maisons sont construites, les gens ont leur terrain, c'est du domaine du port autonome de Douala. C'est un terrain qui, le domaine du port autonome de Douala va de Estengue jusqu'au bois de Singe. Vous comprenez? C'est le domaine du port autonome de Douala. Mais parce que l'église a envie d'étendre son champ, son rayon, on vient. Et l'église aussi veut rentrer dans le jeu des riches du Cameroun. C'est déguerpir des gens et les envoyer à la rue. La même église qui, il y a moins de 6 mois, a écrit des lettres et donné à distribuer des coupons et distribué à tous les fidèles du Cameroun qu'il faut, Douala a besoin de nouveaux terrains. C'était signé, c'est signé, je dis ce que je dis là, c'est vérifié. Douala a besoin de nouveaux terrains et il fallait que les gens contribuent. Et dans les églises, on fait des quêtes pour l'acquisition de nouveaux terrains. Et la même église se retrouve aujourd'hui à faire comme les nouveaux riches, où on arrive, on achète le terrain de quelqu'un. Ce monsieur est sur ce terrain de Youpoué depuis des années 90. Peut-être même bien avant. Ça doit être entre 87 et 88 qu'il est sur ce terrain. Monsieur Dokolis ne savait même pas qu'il passerait par là un jour. Et donc aujourd'hui, il a quand même le courage de venir encercler la maison de quelqu'un pour lui dire, monsieur, soit tu habites désormais dans le camp de l'église, et là l'église va te dire à quelle heure tu sors, à quelle heure tu entres, quel type de mission tu vas regarder chez toi, quel type de déploiement tu vas faire chez toi avec tes enfants, sur un terrain où il a des papiers, où le port autonome de Douala lui a fait des concessions. On dit non à cette façon d'agir dans ce pays. D'accord. Très bien. Alors, Haribel, sur cette histoire, cette affaire à Youpoué, qu'est-ce que tu peux dire? Je crois que je peux dire quoi? On parlait tout à l'heure des députés, non? Voilà, rien que là, on peut vous voir. C'est rien que là-bas. Parce que vous avez le pouvoir. C'est tout. C'est pour ça que vous priez chaque jour que le Père là reste. Parce que vous voulez avoir le pouvoir. Prendre les terrains des gens. Tu as un poste à la mission catholique. C'est ça qui te donne le pouvoir d'aller prendre. Le prêtre est trop petit pour se placer devant. Parce que tu es député, on t'a placé devant. Voilà tout ce que les députés peuvent faire, Auriol Choumi. Salir leur nom des choses comme ça. Là, on vous attend, vous n'êtes pas là. Eric. On détruit les gens ici chaque jour. On ne les voit pas. Aujourd'hui, c'est sur Do Collins, le député. Bravo, papa. Utilise bien ton pouvoir, que quelqu'un ne tente même pas. Parce que les gens ne savent même pas comment tu as fait pour être député. Quelqu'un tente. Ce qu'ils ont écrit là, que la mémoire de René Prince va vous mordre qui le père, l'honorable, ça on appelle n'importe qui honorable. Ne néglige rien, ne peuvent rien. Tu es député, c'est le bon travail là-bas. Et c'est ce que le député doit faire. J'applaudis. Ok, et donc Florazé, quel est votre, qu'est-ce que vous avez dit là-dessus ce matin, hein, vous qui avez suivi cette information de bout en bout quand même? Oui, Eric Fopouzin, je crois qu'il faut être, humaniste, hein, quand même. Il faut quand même être humain. On va pas, voilà une famille qui est installée, des familles qui sont installées depuis près de 30 ans, toute une vie, hein, qui va être détruit comme ça. Non, je dis non, parce que quand même on a quand même des faits pour être descendu quand même sur le terrain. Donc je crois qu'à un moment donné il faut faire preuve quand même d'humanisme, hein, pour permettre aux uns aux autres surtout de ressentir cet équilibre, parce qu'il y a un tel déséquilibre social que justement on a l'impression, et c'est ce qui est sur le terrain, que les plus riches, ceux qui ont les entrées un peu partout, peuvent écraser les plus faibles.
Ok, l'autre information ce matin, Florazé. Oui, alors l'autre information, il s'agit de d'une star de football africain, Samuel Eto'o-Fils, qui continue de faire le buzz sur la toile. Samuel Eto'o-Fils est donc invité d'honneur de l'Assemblée nationale ivoirienne. On continue d'en parler sur la toile. Il y aura une séance de travail avec les députés ivoiriens sur invitation de Guillaume Soro. Et puis on le rappelle, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire accueille, c'est pour cette journée, l'icône du football africain. Et puis l'annonce a été faite, on le rappelle, par le secrétaire général de la représentation nationale ivoirienne, Laté Ouanzi. Et puis le communiqué est très simple, même s'il ne donne aucune précision sur l'objet ou les objectifs visés de cette visite. Samuel Eto'o sera reçu pratiquement pour cette journée déjà 7 heures qui a été donnée par le communiqué, 11 heures. Et puis monsieur Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, peut-on lire sur le communiqué, invite mesdames et messieurs les députés à une séance de travail avec le footballeur international Samuel Eto'o-Fils pour ce lundi 18 juin 8-11 heures au palais de l'Assemblée nationale, donc signé le secrétaire général. Donc on se pose des interrogations. Qu'est-ce que Samuel Eto'o-Fils justement va faire justement au sein de l'Assemblée nationale ivoirienne? Qu'est-ce qu'on va décider? Qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce qui va être fait? Autant d'interrogations justement qui fusent un peu de partout par nos chers internautes. Auréole Choumi, qu'est-ce que vous en pensez? Samuel Eto'o, Goliador Non, mais Samuel Eto'o est habitué. Quand on parle d'une légende, c'est effectivement ça. Samuel Eto'o, quand vous regardez Funde Sport Academy, son centre de formation en commando, ça ne ressemble à rien du tout. Pourquoi? Parce que nul n'est prophète chez soi. Cette mobile a échoué au Cameroun. Son projet de Kribi, on l'a frappé au Cameroun. Mais quand vous allez au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a fait de lui un partenaire sérieux. Funde Sport Academy au Gabon, c'est l'un des plus grands centres de formation en Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire l'a compris. Quand vous regardez la croissance de la Côte d'Ivoire, un pays qui vient de sortir de crise, le chiffre atteint les 8%. Et donc, la Côte d'Ivoire a compris que pour bâtir le pays, pour arriver vraiment à la réconciliation nationale, il faut faire avec des partenaires sérieux. Et les partenaires sérieux, ce sont des joueurs de légende. Samuel Eto'o aujourd'hui n'est plus qu'un simple footballeur. Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est que... D'ailleurs, le ministre des enseignements secondaires l'a convoqué récemment dans le but de convaincre d'aller parler aux jeunes. Parce que Eto'o est représentatif de la population. Eto'o est représentatif des jeunes du continent africain. Il a fait rêver les très jeunes. bien. Ok, on aura compris que le Cameroun, par contre, et là c'est quand même intéressant ce que vous dites ce matin, Choumi, par rapport à comment il a été traité au Cameroun et comment il est accueilli partout dans le monde à bras ouverts, au Gabon, en Côte d'Ivoire. On a vu tout récemment une photo poindre sur les réseaux sociaux où on voit Samuel Eto'o attirer l'attention de tout un parterre de personnalités telles que Vladimir Poutine par exemple, qui semble impressionné par Samuel Eto'o. Vous vous rappelez de ce jeune Ivoirien, juste pour sortir, vous vous rappelez de ce jeune Ivoirien qui a trouvé Samuel Eto'o quand il jouait à Chelsea, dans une boîte de nuit, et il est venu, il a dit à Samuel Eto'o quel était son problème. Et Eto'o lui a dit, bon, Eto'o lui a donné son numéro de téléphone. Et Eto'o a financé son projet. Et quand Eto'o est arrivé en Côte d'Ivoire, Eto'o a vu le projet de ce jeune Ivoirien. Le jeune gars, il a rendu témoignage. D'accord. Bon, il faut également dire que... Si on voit Samuel Eto'o ici à Mobile, on a quoi, moi? Bon, il faut aussi dire que la Côte d'Ivoire, c'est aussi son pays, puisque son épouse est ivoirienne. Donc voilà. Alors, Bengan. Non, on a souvent l'habitude de dire « au digne fils, la patrie reconnaissante ». Mais le drame au Cameroun, c'est qu'on ne reconnaît pas ses dignes fils. On ne reconnaît pas ses dignes fils. Avant lui, est-ce que Roger Mila est reconnu au Cameroun? Pas du tout. Il a fallu que Jacques Chirac le mette dans ses valises pour venir dire au président de la République « mais est-ce que vous connaissez ce monsieur ?» Et voilà, vous lui dire que « oui, je le connais bien ». Bon, voilà. Donc, Bel Joseph Antoine, je le connais, il nous a dit depuis 1985 le football va mal, nous risquons d'atteindre le fond. On l'a compris, mais Thomas qu'on est obligé d'être espagnol. Donc, vous voyez, Bessala est mort pratiquement dans la misère. Voilà, Anne-Marie Zé ici. Vous savez, c'est triste. Et en réalité, ce sont ces choses-là qui font que le ciel du Cameroun s'obscurcit. Un Eto'o
on le voit venir là, quelle est la mission qu'on va lui confier en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Sûrement, ça rentre dans le cadre de la réconciliation. Et il va à l'Assemblée nationale. Oui, mais ici, c'est Madame la ministre de l'enseignement secondaire qui l'a fait pour l'envoyer au chaudron. Donc, en fait, qu'est-ce que Eto'o va faire là-bas? C'est ça que l'actuel gouverneur de la région du Sud-Ouest annonce que bientôt, voilà. Oui. Bernard Okaliabila. Nous ne savons pas utiliser nos icônes. Voilà une icône, un ambassadeur mondial que nous avons. C'est Paul Biya qui aurait pu absolument le recevoir pour la crise anglophone. Absolument. Pas Naloba. Puisque la ministre va lui dire, Eto'o va dire aux enfants, allez à l'école. Les enfants vont dire, mais nos parents nous empêchent. Qu'est-ce qu'il va dire là? Et justement, il va organiser les championnats de vacances. Vous voyez donc le processus de réconciliation nationale en 1 minute seulement. Oui. Eto'o, c'est un fin stratège. Vous avez vu ce qu'il a fait avant d'aller en Côte d'Ivoire? Il a diffusé sur ses comptes des images actuelles de lui et Didier Drogba assis côte à côte pour la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que quand il était, comme le football, il y a eu Pelé, Maradona, aujourd'hui Ronaldo, Messi. À son époque, il y avait Eto'o Drogba. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Avant d'aller en Côte d'Ivoire, rencontrer les jeunes, il leur montre que Eto'o Drogba, c'est la même personne. Absolument. C'est la même personne. Là-bas, on sait capitaliser ce que les dignes fils peuvent apporter. Ici, chez nous, on les voit aux gémonies. C'est notre tristesse. Et là, je reviens, j'insiste là-dessus parce que quand même, ça a surpris plus d'un de voir la ministre des enseignements secondaires. Je ne dis pas qu'elle n'est pas représentative, mais quand même qu'elle reçoive Samuel Eto'o. Ça aurait pu être le président Paul Biya qu'on aurait compris qu'on souhaite vraiment qu'il s'implique dans cette histoire. Mais comme toujours, on a peut-être voulu un peu l'amoindrir, lui montrer qu'il ne représente rien et qu'on peut le recevoir comme ça au pif entre deux bureaux dans un ministère. C'est quand même terrible. En fait, on l'appelle pour le piéger. Pour le piéger. Pour le piéger. Alors qu'en Côte d'Ivoire, au Gabon, on lui donne des honneurs. Des honneurs. Et il voit comment Samuel Eto'o... Et après, on dira, oui, mais c'est notre chouchou, Eto'o, c'est nous. Mais ici, on... Vous avez vu Charlotte Bango, camerounaise, brandit le drapeau. Des Jeux Olympiques plus tard, elle brandit le drapeau français. Nul n'est prophète chez soi et ça se confirme davantage au Cameroun quand on voit ce qui se passe et quand on voit comment Samuel Eto'o nourrit une complicité absolue avec Vladimir Poutine. On voit bien que c'est quand même l'homme le plus puissant de la Terre actuellement, Vladimir Poutine, et voir comment il est en complicité avec Samuel Eto'o, ça fait chaud au cœur d'être Camerounais et de voir comment il représente ça veut dire que le passage de Samuel Eto'o là-bas en Nzima Kashkala a laissé des traces. A laissé des traces. Et là-bas, dans un pays sérieux, les gens savent capitaliser cela. Ils savent. Donc, ne sois pas surpris demain que Poutine lui propose un passeport russe. Tout à fait. Un passeport russe. C'est quelqu'un de tellement humble. On a des images de Samuel Eto'o en train de supplier une policière qui s'apprête en Italie à l'amender, lui servir une contravention parce qu'il a mal garé. Et on voit Samuel Eto'o en train de supplier la policière. Et il faut dire que même son passage en Turquie a été très marquant puisque Recep Tayyip Erdogan, qui est le président turc, l'a également reçu là-bas avec tous les honneurs dus à son rang. Donc c'est pour dire que si le Cameroun ne reconnaît pas l'étoile qu'est Samuel Eto'o, c'est bien dommage. On est en train de... Ces genres de personnes, vous avez vu la débat en Afrique du Sud. Étant là-bas, c'est la même débat que l'équipe française a eu. Mais de l'Afrique du Sud, Thierry Henry a été reçu à l'Élysée. Ici, on n'appelle pas Eto'o. Donc, en fait, Eto'o devait avoir la ligne directe du chef de l'État. Absolument. Il devait l'avoir. Donc, il peut l'appeler chaque fois que de besoin. D'accord. Puisque s'il était, comme il parlait tout à l'heure des députés, ils doivent avoir. Donc, l'État doit avoir la ligne directe du président de l'Assemblée nationale, la ligne directe du président du Sénat. C'est-à-dire en cas, c'est l'ambassadeur, c'est même le thermomètre de la société. Parce qu'il est avec tout le monde. Il leur dit, monsieur le président de la République, Excellence, il y a ci, il y a ça, il y a vraiment, voilà. La même sollicité, l'ambassadeur. Ok, oui. Alors, pour la première fois, je vais également accéder à ce que disent certaines personnes sur l'entourage du président Paul Biya. Permettez-moi de prendre l'exemple, cet exemple-là, pour dire quoi? Pour dire que le plus souvent, Samuel Eto'o, puisqu'on sait ce qui s'est passé avec Georges Weah,
au Libéria. Il y a beaucoup de Quadra, de Kenka, de Sexa autour du président Paul Biya qui le voient comme un futur concurrent. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc autant l'amoindrir tout de suite. Mais sauf que quand ils le font, ils contribuent à construire sa légende oui, mais au final. Ça veut dire qu'ils ne suivent même pas l'actualité. Oui. Il sait que cette fois-ci, Eto'o ne sera pas candidat. Tout à fait. Bon, dans 7 ans, même si Biya est candidat et que Eto'o décide d'être candidat, donc il n'y a pas quand même... Non, mais sauf qu'il faut un calcul beaucoup plus grand que ça. Ils se disent que, bon, d'accord, dans 15-20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il sera de retour avec ses diplômes capés comme Georges Weah pour venir prendre le pouvoir? Donc tout ça, c'est mauvais en quoi alors? En rien. C'est mauvais en rien, mais pour eux, ça empêche leur business de se développer. Oui, pour eux, ils estiment être les successeurs de droit, des ayants droit du pouvoir. Oui, avec tous les réseaux qu'ils ont là, ils vont d'abord sortir les machettes si leur champion n'est pas là demain. Voilà. Ils vont se tuer. Alors, Haribel, sur Samuel Eto'o, qu'est-ce que tu dis? Ce que moi je vais dire, Eric aussi, c'est que moi je comprends Samuel Eto'o. Quand Samuel Eto'o a commencé à voir le numéro du père, on a dit qu'il drague Brenda. Tu n'as pas suivi ça? Ouais. On a dit que Brenda est sa femme. Que l'enfant là est la femme d'Eto'o. C'est pour cela que moi je le félicite. Il évite même des choses comme ça. C'est que Georgette va dire quoi, maman? Que sa rivale c'est l'enfant, sa fille. Brenda là, là. Hein? Vous allez raconter tout ce que vous allez raconter au quartier. Vous n'allez jamais atteindre Eto'o. C'est pas pour dire qu'il est riche plus que les autres. Vous comprenez un peu? Oui. Il a su. Il a l'aura. Il a l'aura, comme tu dis. Il a su marquer son nom. Et ça va rester, l'histoire retiendra. Et tout ceci, jusqu'à la fin le grand coup de chapeau, Eric Fopoussi, le grand coup de chapeau, c'est à sa femme Georgette. Parce que le livre écrit par Nat, si c'était une autre femme, elle aurait flanché. Je peux faire NK. Voilà. Je dis Nat pour ne pas citer. Je disais tantôt, c'est que vous allez beau raconter au quartier, Eto'o reste Eto'o. Même la 5e génération va entendre parler de Samuel Eto'o. Vous laissez, voilà, vous le négligez. Le Gabon reconnaît ses valeurs, la Côte d'Ivoire reconnaît ses valeurs. Hein? Vous êtes là, chaque jour, vous partez à l'Assemblée nationale, vous ne voyez pas ce que vous faites. Peut-être avec Samuel Eto'o à vos côtés, ça va vous permettre de calmer la tension du côté du sud-ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Dernièrement, comme la ministre l'a coopté pour qu'il puisse partir. Ah, qu'est-ce que tu n'as pas entendu? C'est là son plan pour être président. Maman, il veut me montrer quoi? Qu'il ne confonde pas le football et la politique. Hein. Il va parler quoi? Il va parler, vous savez combien d'enfants rêvent d'être comme Samuel Eto'o? S'il s'approche de cette population-là, il dit aux enfants que fréquenter, c'est parce que j'ai fréquenté que je suis Samuel Eto'o. Mais ça va réveiller un truc dans le cœur de ces enfants et des parents. Peut-être que la paix va régner dans ces deux régions. Vraiment, laissez Samuel Eto'o tranquille. Vous l'avez vomi, il a acheté son terrain à Kribi, vous avez pris. Hein? Ça ne vous suffit pas. C'est bien, c'est ta deuxième famille là-bas en Côte d'Ivoire, sa famille de Georgette. Les gens racontent même quoi? Tu es devenu ivoirien même, selon moi-même. C'est ta famille là-bas. Oui, c'est le fils de... Oui, tu es devenu ivoirien. Les gens vont beau raconter le Congo ça. Et les Ivoiriens vont le sucer. Ils vont exploiter. D'accord. Cameroun est là. Quand tu cherches son argent, venez gérer il faut pas comment ils discutent dans les chapologues, ils discutent le salaire des Samuel Eto'o. Cherchez pour vous, non? On a tout simplement perdu la notion patriotique. Hein. Oui. Si on était de vrais patriotes, je crois que Samuel Eto'o, on l'aurait sucé, comme Oriol l'a dit. On l'aurait exploité, on l'aurait... Parce que pratiquement dans tout... Non, pratiquement dans tous les... Non, moi je le dis toujours, j'assume. Je dis Samuel Eto'o... C'est le robinet. Le Cameroun refuse de boire. Non, mais quand vous dites sucer, ça a une connotation péjorative. Mais le Cameroun le fait. Non. Utiliser des mots. On dit Eto'o, c'est un robinet en projet jeune. Soutien des jeunes. Dans l'éducation, les enfants de la rue. Eto'o, c'est un robinet pour tout. D'accord. Au jour d'aujourd'hui. On se doute. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Et la nature ne peut pas vous donner comme ça 2, 3 au coup Par exemple, voilà. On vous a donné les coups. Par siècle, vous avez pratiqué à Founesport Académique au Gabon. Les coups pratiqués à Founesport Académique au Gabon, on vous les a donnés au prix de rien. D'accord.
Très bien. On dit Karaki part avec son argent. Et je rappelle que Fabrice Ondoa, qui est lui également, qui a bénéficié de la Funde Sport, a été lui également nommé ambassadeur de paix de l'UNICEF. Oui, donc pour dire que Samuel Eto'o, ce n'est pas que Samuel Eto'o, il y a derrière lui des jeunes qu'il a pris et donc il a tenu la main, comme Fabrice Ondoa, comme Basougok aussi, donc ils sont très nombreux, Onana aussi, André, donc ils sont nombreux, qui ont bénéficié de la largesse, de la générosité, du grand cœur de ce grand Camerounais. C'est vrai que c'est le deuxième après Oumniobé. Hein. J'ai toujours dit que pour moi, Oumniobé est le plus grand de tous les Camerounais de tous les temps. Alors, c'est moi qui dis. Alors, Florazé, non mais soyons au moins d'accord là-dessus. Oumniobé quand même, c'est le plus grand de tous les Camerounais. Et tu laisses Mangabel à qui? De tous les temps. Non, ne commençons pas avec les choses du canton Bel. Parce que le canton Bel ça va te suivre. Alors, ok, Florazé, l'autre information. Oui. Alors, un tour à l'extrême nord. Pour terminer avec nos informations, avec également les éleveurs apeurés dans cette partie du pays par les attaques des djihadistes, la secte terroriste Boko Haram. Donc, vous savez, malgré le dispositif, hein, les populations sont toujours dans la peur. On a pas mal de témoignages des éleveurs qui préfèrent aller en brousse pour nourrir leur bétail. Ils se plaignent du manque d'eau, ils se plaignent pratiquement du manque de nourriture, etc. Les activités sont au ralenti. On rappelle encore que ce samedi, on a encore assisté à une grosse menace. Et puis à l'heure où on parle, on est à près de 98 000 habitants qui ont fui cette partie. En fait, on est dans un petit village appelé Mangassé, dans l'extrême nord, où pratiquement la population vit du bétail et tout. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment terrible, hein, parce que justement, la secte continue de sévir, la menace est de plus en plus grandissante, et les bergers préfèrent aussi rester cantonnés dans certains villages, d'autres préfèrent aller en brousse. En tout cas, c'est chacun qui cherche une caserne où se réfugier, parce que les attaques persistent dans cette partie du pays. Comme je l'ai dit, c'est au ralenti, et puis c'est les populations qui restent dans la peur. Alors, je suis un peu surpris, permettez-moi d'être surpris ce matin, de revoir Boko Haram pointer son nez avec autant d'alertes, on va le dire, pessimistes sur l'extrême nord du Cameroun. Ça montre quand même que le Cameroun n'est pas sorti des ronces de l'insécurité, en plus du front extrême nord, le front du nord-ouest et du sud-ouest. On sait que l'est également n'est pas en reste, et que tout récemment le sud nous a un tout petit peu alerté avec le cas de la Guinée équatoriale et le putsch manqué de ce côté-là. Alors c'est pour dire que le Cameroun est clairement encerclé sur le plan sécuritaire. Bon, Bengan, à quoi c'est dû tout ça? Manque de prévision, c'est tout. Oui. Manque de prévision. Nord-ouest et sud-ouest, on aurait pu éviter. Oui. Boko Haram, on aurait pu commencer par la mutualisation des forces. Le chef de l'État ne l'a pas compris ainsi. Dans le front Est, comme il aime l'appeler, les Séléka et tout, quand ça commençait là-bas, c'était bon, on pouvait contenir, mais il n'a fait ni l'une ni l'autre chose. On se retrouve maintenant dans une poudrière. C'est manque de préparation, manque de prévision dans la portée politique de ces événements. Merci beaucoup Florazé pour ces informations sur les réseaux sociaux. On va se dire donc à demain pour d'autres informations sur ce plateau. L'émission Madame Monsieur se poursuit. 10-12 le Zénith. On va prendre tout de suite une question de santé avec Constilamine qui va nous rejoindre en plateau. Constilamine, bonjour et bienvenue sur le plateau. Oui, donc, bonjour. Le temps qu'on puisse retrouver Constilamine, on va rappeler que tout à l'heure, nous aurons interpellation de ce matin et que juste après interpellation, nous ferons avant la fin de l'émission une séquence de lecture de messages. Donc, soyez, madame, monsieur, patient, on pourra clairement vous livrer vos informations. Alors, Constilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe encore installée ce matin dans le cadre de cette émission qui est d'ailleurs très regardée de par le monde entier, à savoir l'émission 10-12 le Zénith et qui accueille en l'instant le concept Salaka, le concept qui vous permet de faire des achats en direct à la radio-télévision Equinox, le concept qui vous permet d'être éduqué commercialement parlant, le concept qui vous permet de bénéficier de pas mal d'avantages sur le plan commercial. Alors ce matin, j'ai bien encore parlé de ce complément alimentaire qui fait déjà
la fierté de tous les téléspectateurs de la télévision Equinox et bien sûr de tous les auditeurs de la radio Equinox. Et parlant bien sûr de téléspectateurs, je m'adresse aujourd'hui à ceux-là même qui nous regardent hors de la ville de Douala. Alors ne vous inquiétez surtout pas, vous avez besoin bien entendu d'un produit à travers le concept Salaka. C'est très simple comme bonjour, il vous suffira tout simplement de nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran à l'instant et de passer votre commande, quel que soit où vous êtes. Oui, vous êtes à Garoua, à Maroua, en Gandéré, en Guelemenduka et même hors du Cameroun, ne vous inquiétez surtout pas parce qu'aujourd'hui, on peut faire ses achats sans se déplacer grâce au concept Salaka. Et ce matin, j'ai avec moi le Von Bio Oméga 3. Vous le connaissez déjà, je vous le rappelle, hein, c'est un complément alimentaire pas comme les autres. La consommation régulière du Von Bio Oméga 3 vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Alors, bien entendu, en consommant l'Oméga 3, on est désormais à l'abri des AVC. Vous m'écoutez très très bien, c'est très important. L'Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de réduire les complications du diabète. Pour tous ces questions diabétiques, plus besoin de s'inquiéter au maximum parce que l'Oméga 3 est là pour réduire les complications du diabète. La consommation régulière du Von Bio Oméga 3, chers téléspectateurs, vous permet également de réduire tout ce qu'il y a comme maladies liées au vieillissement, tout en permettant bien entendu à ces maladies de ne plus jamais vous attraper, à savoir l'Alzheimer. Consommer l'Oméga 3, c'est également avoir la bonne humeur en longueur de journée, tout en vous rappelant également que l'Oméga 3 vous permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. L'Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de faciliter la guérison de vos inflammations. Ça, c'est très important. Et n'oubliez surtout pas que quand on consomme régulièrement l'Oméga 3, vos articulations seront de plus en plus souples. Alors, on a donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3, qui est un véritable complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex, du côté bien sûr des États-Unis d'Amérique, et commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. La question est la suivante, où l'avoir? La réponse est bien entendu du côté du magasin 1001 tapis, qui est par excellence le point bien entendu focal du concept Salaka. Et nous sommes situés en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, voilà où vous pouvez avoir votre Von Bio Oméga 3. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis peuvent tout simplement nous appeler au numéro de téléphone, peuvent passer leur commande à travers nos numéros de téléphone. Et n'oubliez surtout pas, tous ceux qui vont commander seront livrés, quel que soit où vous êtes, grâce à nos partenaires qui assurent la livraison dans toutes les régions du Cameroun et même hors du Cameroun. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de se plaindre quand on aura un AVC, plus besoin de dire que mon diabète se complique tous les jours. La solution est tout simplement la consommation du Von Bio Oméga 3. Et je rappelle, c'est 30 gélules par jour. C'est 30 gélules dans une boîte et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et je ne saurais partir sans dire merci à un très grand téléspectateur du concept Salaka, Monsieur Soufo Edgar, du côté bien sûr du Carrefour Musique à Douala en ce moment. Merci Monsieur Soufo Edgar et surtout merci de choisir le concept le Von Bio Salaka. sur Equinox Télévision, madame, monsieur. L'émission se poursuit. Voici la suite. Ah oui, je voulais vous parler de docteurs plutôt. Ce que moi je vois que l'État sont en train de faire aux docteurs, ça ne me plaît pas. Il faut qu'ils regardent la situation des docteurs pour les bien payer, pour qu'ils nous traitent normalement. Parce que quand on arrive à l'hôpital maintenant, on ne nous donne pas le bon complément et on risque à mourir. C'est tout, il faut qu'ils traitent d'abord mieux les docteurs pour qu'ils nous encadrent bien et ils nous gardent bien. Ce matin, la question des médecins. On se rappelle tout récemment de la grève engagée par les médecins du syndicat national des médecins, le CIMEC, avec son président, Dr Bassong, et tout ce que les médecins revendiquaient comme droit, comme conditions de travail, avec notamment des salaires les plus bas sur le continent africain. D'ailleurs, le Cameroun, en la matière, subit un exode extrêmement grave de médecins formés au Cameroun qui vont donner leur expertise
réalise ailleurs dans le monde. Alors, bon, Bengan, quel est votre propos sur ce qu'a dit le compatriote ce matin? Non, j'ai les mêmes lamentations que lui. Oui. Donc, vous avez surtout c'est même eux qui ont le bon cœur, ce n'est pas le président de la République, c'est les médecins qui ont encore, et surtout ceux du secteur public, qui nous ont montré qu'ils sont là pour les populations. Vous voyez, les gens créent un syndicat, on interdit le syndicat. Ils utilisent les conventions internationales pour exister. Et qu'est-ce qui les attend? C'est les affectations disciplinaires. Les affectations, on les envoie là où il n'y a même pas de réseau téléphone, il n'y a pas de trucs. Et pourtant, pour la plupart d'entre eux, ils sont même des enseignants d'université. Et on envoie ils sont dans des spécialités qui compliquées, des cardiologues, des neurologues qu'on envoie dans des villages. Et mieux encore, leurs revendications portent davantage sur l'amélioration des conditions des citoyens. En leur disant, nous voulons soigner les citoyens. Nous manquons les seringues. Faites en sorte que les citoyens mutualisent leurs forces pour que la santé soit accessible à tout le monde. Voilà un acte, j'allais dire, de générosité, un acte d'amour sans pareil. Surtout la mise en place de la couverture santé universelle. Absolument. Et qui disent, mais voilà, nous avons les populations qui souffrent. Si on fait ceci, on pourra améliorer leur santé. Même personne ne les écoute. Et ils ont mis en place d'ailleurs tout récemment, on le rappelle, le comité chargé de mettre en place ce projet de couverture. Mais sauf que le ministère de la Santé publique a réuni un groupe de gens. Ils ont déjà envoyé mouture à la présidente de la République. C'est ça qui a offusqué l'ordre des médécins dernièrement qui s'est réuni en disant, mais attendez, parce qu'ils ont eu vent de cela. Docteur Sanjon. Voilà, on ne les associe pas. Vous voyez comment Et là, comme disait la chronique, et la colère de tout à l'heure, les députés ne disent rien. Quand on va leur envoyer un projet de loi là, sur la santé, ils vont dire, ah oui, mais c'est ce qu'on attendait du chef de l'État. Vraiment, il avait pensé ça avant même Gorbatchev. Bon, vraiment, avant Gorbatchev. Avant Michael Gorbatchev. Donc, vraiment, la perestroïka et tout le reste. Alors, oui, Auréole Choumi, sur la question des médecins. Dans une logique de suivisme. Je vous ai dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire, tout comme le Rwanda, ils sont en train de tirer les pays africains. Ils sortent ces pays africains de leur coma. De leur léthargie. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle CMU, la couverture maladie universelle, qui pour l'instant ne concerne que les étudiants. Le ministère de la Santé est en train de l'élargir. C'est déjà effectif en Côte d'Ivoire, la couverture maladie universelle. Au Cameroun, on se rend compte qu'on est largement en retard, on a dormi sur les lauriers, et c'est maintenant qu'on va se réveiller et pour faire implémenter quelque chose à la va-vite, alors qu'on n'est pas prêt. Mais pour la couverture maladie universelle, ou santé universelle, comme on dit au Cameroun, il y a un certain nombre de préalables. Absolument. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir dans un pays où le salaire minimum interprofessionnel généralisé est de 36 000 francs pour dire aux gens que couverture, à qui? Répartissez même 50 000 francs CFA de salaire pour celui qui a quand même plus que le SMIC sur 30 jours. Mais il ne peut même pas. Et dans les hôpitaux publics au Cameroun, ce qu'on fait ailleurs, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Bénin, il y a ce qu'on appelle un pavillon plaie. C'est-à-dire que penser une blessure dans un hôpital, on ne paye pas. C'est gratuit. Le pavillon plaie est là pour ça. Mais au Cameroun, allez dans n'importe quel hôpital, le carnet coûte d'abord 1300, même ici à Deido, c'est 1300. C'est-à-dire, c'est 300 francs de carnet, 1000 francs de consultation. Le gant, vous payez. La seringue, vous payez tout. Et avec ça, on a quand même un ministre. Et je vais sortir en disant que souvenez-vous de l'Afrique du Sud en 99. Concernant la ministre Zuma, était ministre de la Santé publique. Elle a interdit l'usage du tabac, de la cigarette dans tous les milieux publics d'Afrique du Sud. Taxi, bar, hôtel, tous les milieux. Vous voulez fumer, et toutes les entreprises se sont arrimées. Elles ont créé ce qu'on appelait des coins, des espaces fumeurs. Mais au Cameroun, vous avez un ministère de la Santé publique où on se bat tant bien que mal à vous donner l'impression qu'on va s'arrimer à ce que font les autres, mais les conditions ne sont pas réunies. On n'est pas prêt que le ministre de la Santé publique... Je rappelle qu'actuellement, ils sont en train de mettre en place une possibilité de faire davantage de taxation sur la cigarette et l'augmentation des prix. Mais ça ne suffit pas. L'augmentation de prix plus les images choquantes. Les images choquantes avec la tête d'un mort.
la tête d'un mort sur le paquet. Alors, mais toujours est-il que cette question-là de la couverture santé universelle est actuellement en train de s'implémenter. Du moins, les experts sont réunis et tout récemment, ils ont communiqué sur l'avancement de cela. On est à 355 milliards de francs CFA pour la première phase déjà. Donc, ils l'ont annoncé. Et que c'est cet argent qu'ils veulent se partager. Je tiens à vous le dire simplement. Pour que ceux qui le regardent au ministère de la Santé publique à Yaoundé ne disent pas qu'on n'a pas dit ça. Pour qu'on soit équilibré sur ce plateau. Dans ce pays, à chaque fois qu'on a annoncé des gros chiffres, des gros milliards, effectivement, on a vu de grandes mobilisations. La preuve, quand on a parlé de Milda, c'était Mida. Oui. Le même soir, il y a eu toute une mobilisation, une médiatisation. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a 3 milliards qui sont portés disparus. C'est où? Parce que c'est les milliards et ça attise les convoitises. Donc, il faut dire que le ministère de la Santé a donc, pour le coup, choisi des maladies. Donc, d'abord, la santé pédiatrique va rentrer dans le cadre de cette couverture santé universelle. Le paludisme gratuit. Oui, je donne les informations telles que ça me parvient. Auréole vient nous dire qu'on n'est pas prêt. Vous n'êtes pas communicateur du ministère de la Santé. Il faut qu'on soit complet sur ce sujet pour qu'on n'ait pas l'impression que rien n'est fait. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Faisons confiance au gouvernement qui travaille pour ce sujet-là. Ils ont dit que le paludisme sera soigné gratuitement pour la femme enceinte et pour tous les enfants moins de 5 ans. Mais opération 1000 francs le panier de la ménagère. Nous sommes en 2001. Reprenons Santé pour tous à l'an 2000. D'abord, commençons par là avant de continuer. Mais quand même, il faut dire que je trouve que le catalogue des maladies qui sont prises en compte dans cette histoire me paraît quand même assez raisonnable, que ce soit les maladies en pédiatrie, que ce soit les maladies, les grandes maladies, comme ils disent là-bas, dans le paludisme, la tuberculose, le VIH, tout ça, est prise en compte. Donc, il faut dire que c'est quand même une avancée pour les Camerounais qui souffrent. Qui va soigner? C'est déjà là, Eric. L'avancée sur le papier, comment non? Il faut aussi... L'avancée sur vous taquine sur ce plateau. En tout cas, j'aiguise votre critique ce matin. Alors, Haribel, clairement, sur cette question du compatriote qui parle des médecins qui sont menacés au Cameroun et qui ne sont pas considérés au Cameroun. Et pourtant, c'est eux qui doivent sauver la population. Oui, il a raison, Eric Fopossi. C'est le problème de tous les Camerounais. Oui. Tu sais quoi, le système en place a détruit, a bafoué le rêve des enfants. Avant, quand tu demandais à un enfant, tu aimerais être quoi? Tu aimerais faire quoi? Médecin, docteur, mais présentement, enseignant, journaliste. Mais maintenant, là, ce n'est plus ça. L'enfant ne sait même plus ce qu'il va faire parce que rien ne marche. Prenons l'exemple sur Eric Kwamou. Avec son émission, il est menacé. Ses députés, ils ont dit quoi? Les ministres, ils ont dit quoi? Rien. Regard social, oui. Oui. Voilà les médecins, ils ont revendiqué. On les a envoyés là où il n'y a même pas les plateaux techniques. Les députés ont dit quoi? Rien. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Mon petit frère dit que les comprimés qu'on nous vend ici, là, c'est le couscous, il appelle ça le koum-koum. Parce que quoi? Quand mon père est tombé malade, on a envoyé l'ordonnance, puisqu'il vit en France, on a envoyé l'ordonnance en France. Il dit qu'il a fait le tour des pharmacies. On ne reconnaissait rien comme remède qui était inscrit sur l'ordonnance. C'est là où il a dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on vend donc au Cameroun? Ça veut dire que c'est le koum-koum qu'on vend au Cameroun? Donc on prend le couscous, on fabrique les comprimés, on nous donne vraiment, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Ici à l'hôpital de Dedo, Eric Fopossi, quand une femme accouche, quand il y a plein de malades, des femmes à la maternité, vous mélangez les lits. Tu vois, l'enfant de Flora est couché, l'enfant de... Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de place. L'enfant de Flora est couché là, l'enfant de Haribel est couché là. Maintenant, toi, la maman, tu vas te débrouiller pour trouver où tu vas te coucher. Mais dis donc, une femme qui vient de passer, des moments difficiles. Parce que l'accouchement, c'est les amis de M. Fopossi Negou, les milliards. Ils partent dans les anniversaires des enfants. Ce n'est pas là-bas qu'on vous attend, on ne vous attend pas dans les anniversaires, les baptêmes. On vous attend sur le terrain. Ils vont bientôt créer des commissions, des colloques, des symposiums, des séminaires
sur ces milliards. D'accord. Vous verrez bien. Oui, il faut dire que la Banque mondiale, pour le coup, a tout récemment publié un rapport sur la mafia des indemnités, des primes et des perdièmes au Cameroun pour ses membres des commissions, des comités qui ont le plus souvent 300 000 par jour et par personne du perdième. C'est extrêmement grave dans ce qu'on appelle la réduction du train de vie de l'État. Alors, Florazé, quelques messages de nos téléspectateurs, puisque j'ai promis qu'avant la fin de l'émission, nous aurons quelques messages. Allez-y. Oui, Eric Fof aussi. Alors, je ne comprends pas ce que Eto'o-Fils peut apporter à une assemblée nationale. Expliquez-moi. Que Poutine le reçoive dans le cadre du mondial, c'est normal, mais à l'Assemblée nationale, je m'interroge. On verra ils ont un séance de travail aujourd'hui ou demain, ils vont nous dire. On ne parle pas de sport là-bas, à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas. Si, on parle de tout. Ah, donc il n'est pas un sportif. Les aspirations du peuple se traitent à l'Assemblée nationale. Appelez-le ici, il a checké la fête de la curiosité. De deux, il a un pavillon ici où dans les coulisses, on dit que son argent a été, on ne dit pas détourné, mais a été, a pris les voilà. Et là-bas, Drogba est en train de construire. Peut-être qu'ils ont vu que Eto'o est en train de vouloir encore se lancer dans le social. Oui. Et vouloir le récupérer. Et n'oublions surtout pas que Eto'o est un investisseur. Voilà. Donc il peut investir de l'argent en Côte d'Ivoire sur les projets, 700 millions de francs CFA sur le pavillon de l'hôpital Akintiné. Regardez ce qu'on lui a présenté. Eto'o était tout dessus. Regardez le pavillon de l'hôpital. Pour ceux qui posent vraiment des questions, moi je suis très énervé. Pour ceux qui posent des questions sur ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, c'est après la séance de travail qu'il va rendre public. Le Camerounais, ça me fait mal. Oui, mais j'ai lu la réaction des Camerounais. Je vous dis qu'on n'est pas patriote. Non, Eto'o est un investisseur. C'est tout. Le Camerounais n'aime pas le Camerounais. Partout. Il peut investir en Côte d'Ivoire, il peut gagner le marché, c'est pas de quel en Côte d'Ivoire. Imaginons par exemple Eto'o gagner le marché des télécommunications en Côte d'Ivoire, c'est pas un marché qui a foiré au Cameroun. Tout comme le projet de banque de Patrick Mboma a foiré. Voilà. Le même Patrick Mboma qui aujourd'hui est sollicité partout international en France. Alors Flores, allez-y. Oui, alors il y a un basse pensez-vous que le politique, en tout cas en Assemblée nationale, mérite une prorogation? S'interroge. Les plus forts pensent toujours avoir raison sous prétexte qu'ils ont des moyens. Cela se voit avec le problème de la zone anglophone. Je pense que la France, les États-Unis, par le biais de l'ONU, veulent occuper la ville de Poli pour exploiter notre uranium. Voilà. Vous-même, vous n'exploitez pas depuis pourquoi? Le Cameroun est un pays à pleurer un espoir comme Eto'o-Fils. On le néglige. Dans d'autres pays, il est pris au sérieux. À l'exemple de Georges Weah, c'est vraiment désolant. Oui. Et un dernier message de Florazé. Le Cameroun a tous les mots. Voilà pourquoi les anglophones en ont marre. Dans ce pays, rien n'est positif. Voilà, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous sur ce plateau. Auriol Choumi, très violent. Bravo à vous sur ce plateau. Il n'est pas très violent. Par rapport à la violence que nous envoie l'État, les gens qui... J'espère que vous n'aurez plus en couverture à l'hôtel des députés à Yaoundé. Non, surtout pas. Ils vont refuser de me parler. Et puis, Haribel, bravo pour ce zénith. En tout cas, merci à vous, madame, messieurs, toutes les équipes techniques. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Restez sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun. Très bonne journée.